Les amis, salut à tous, vous êtes sur la chaîne Twitch Time Foot 21, votre émission démarre Julie Tech. Bonsoir Julie. Bonsoir Nico, bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Thierry est également avec moi, salut Thierry. Bonsoir Gilles, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. JP à la régie, salut JP. Salut Nico, salut Julie, salut Thierry, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver les amis, en commençant par notre ami Thierry Lançois. Thierry Lançois qui change de dizaine dès demain, ça va être incroyable aussi, on y pense. Les gars, ceux qui n'ont rien à faire demain, allez me inonder son mur demain de bon anniversaire pour lui. Notre Thierry Lançois a 50 ans demain, incroyable. Bonsoir à Fabrice, également, qui est d'ores et déjà présent. Et pour commencer, pour démarrer cette émission, on vous rappelle l'annonce quand même importante de cette fin de journée, c'est que le Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est donc décalé à demain, 20h, coup d'envoi 20h, prise d'antenne 19h sur Ligue 1+, pour l'avant-match. Et donc le coup d'envoi sera donné à 20h demain, sous décision préfectorale du coup des Bouches-du-Rhône, qui ont annulé le match pour cause de fort orage en tous les cas ce soir. Alors eux en ce moment ils sont bien. La rentrée ils décalent d'une journée et ils font pareil pour le Classico, rien à foutre, c'est comme ça. Voilà, en tous les cas forcément on devait vous en parler. On sera donc pas d'avant-match pour ce soir, on en parlera du Classico en fin d'émission comme d'habitude. Mais en tous les cas, c'est une décision qui a été prise par rapport à ça. Et alors, parce que je vois Roro arriver déjà. Salut Roro. Moi, les trucs. Alors là, je vais m'adresser autant aux Marseillais qu'aux Parisiens, parce que là, j'en ai vu beaucoup aujourd'hui. Alors les gars, ça, c'est un truc de taré, parce que ça va jamais s'arrêter. Les trucs, ouais, c'est bizarre. C'est parce que il y a des blessés. Là, c'est bizarre parce qu'il y a le Ballon d'Or. Franchement, c'est des conneries. Juste, ils ont pris des précautions parce qu'effectivement, il y avait des orages qui étaient annoncés au moment du coup d'envoi du Classico. Alors non, ils l'ont pas fait exprès pour pas que les joueurs puissent pas aller au Ballon d'Or demain. Et non, ils l'ont pas fait exprès parce qu'ils ont des blessés et machin et tout ça. Voilà, je vous le dis. Parce qu'il y a plein de trucs déjà qui tournent sur les réseaux. Donc je voulais commencer par ça et on arrive en Ligue 2. Voilà. C'est bon, le message est passé. C'est bon. Merci Thierry. On est bon. On est OK. On arrive justement pour cette Ligue 2. On avait alors ça paraît ouf de se dire ça, mais on avait un match pour la première place qui se jouait entre Nancy et le Red Star. Et je me suis trompé. Nancy, c'est ça? Non. Oui. Boulogne-Pau. Voilà, ok. Boulogne-Pau, dans l'ordre, en tous les oui. cas, oui, dans l'ordre. Ça, c'est pour la première place. Hein. Non, là, du coup, on a, alors, salut Amiens Amiens SC plus Paris SG, incroyable. C'est ok. Et ben non. Bah, c'est son équipe en Ligue 2 plus son équipe en Ligue 1. Alors, Oro, je te dis, ça aurait été logique. Non, parce que dans le règlement de la LFP, il est bien indiqué, et Fabrice, du coup, te le dira, que le match, quand c'est comme ça, doit être remis au lendemain. Voilà. Donc ils ont encore une fois suivi la règle. C'est pas du tout ce côté-là, voilà. Et du coup, ce sera Ballon d'Or plus Classico demain. Voilà le La programme totale. qui vous arrange, la totale. Et on aura donc du coup, oui, on a encore une fois une première défaite de Boulogne-sur-Mer, qui ne parvient donc pas à avancer plus que ça. Alors certes, on avait une victoire face à Bastia la semaine dernière. La seule. Où on avait dit la seule, mais où on avait dit peut-être que et ben finalement c'est pas ce qu'on a le droit, voilà. Mais ok. Roro, t'as vu, je vais pas aller, j'irai pas. Il est en forme le Roro, il est Ouais, Pour en une fois qu'on forme. le suit le règlement. J'irai pas, la vie j'irai pas. Et je vais laisser du coup Ayan 300 lui répondre. On va avoir un petit peu de nom sur le chat, je vous le dis, c'est sûr, j'en suis certain. Ah bah oui. Voilà, je vais les laisser aller. C'est triste de faire demain vu qu'il y a le Ballon d'Or. Voilà, allez-y les gars, allez-y argumentez. Nous on fait la Ligue 2 pour commencer. De toute façon, je vous rassure, hein, on n'en parle pas du Ballon d'Or déjà. Oui, déjà, oui, bien sûr, oui, Voilà, j'ai oublié. on parle pas. J'ai oublié. Et ouais. puis, Dembélé ne l'aura pas. Hein. Ah non, tu vas encore Oh. l'énerver. Salut Sébastien. Et tu vois par contre, JP, Non, je plaisante. juste pour s'arrêter sur ce truc-là, Moro, tu sais que je t'aime, hein. Mais globalement, et alors 3 jours, ça va. Vous auriez été les premiers à crier au scandale si jamais il y avait eu que 3 jours de repos. Parce que je vous rappelle quand même que quand Nantes a décalé le match de Ligue 1, on avait tous dit c'est bien, ça va permettre à Paris d'avoir un jour de repos en plus. Donc, hein, bon les gars, quand même. Mais voilà, c'est pas notre sujet du soir. Allez, on y va. Voilà, on y va. On attaque la Ligue 2.
Eh ben, victoire de Pau. Alors, on disait, JP, que Pau ne parvenait pas forcément à être important au niveau du but, surtout offensivement. Bah, finalement, du coup, contre Boulogne, ça le fait quand même, quoi. Ouais, après, Boulogne, franchement, c'est dur de. En fait, c'est dur de donner un avis sur Boulogne parce que ils sont arrivés en Ligue 2 in extremis et puis bon, en vrai, on sait comment ça va se passer. Ça s'est passé pour d'autres avant eux. Ils Ouais. vont faire un aller-retour, je pense, et puis c'est tout. Euh, c'est bien pour Pau d'avoir pris 3 points parce que Oui. normalement tous les clubs de Ligue 2 doivent prendre 3 points contre Boulogne. Pour moi, Mm. à mes yeux, tu vois. Désolé Ok. pour les supporters de Boulogne, mais ouais, c'est vraiment catastrophique, catastrophique leur niveau. Est-ce que je peux vous poser la question si, On en parle après, ça. si c'est vraiment déjà le cas, si on peut s'inquiéter très fort pour Boulogne qui risque de faire l'ascenseur très rapidement, ou je vous pose la question quand même si ça me paraît tôt, mais au vu de ce qui est proposé, on peut peut-être se poser la question dès maintenant. Quand tu regardes sur 6 journées, ils ont réussi à gagner un match. Le match qu'ils ont gagné, c'est contre l'équipe qui n'a pas gagné un seul match en Ligue 2. Sébastien. Oui, oui, bien Ouais, sûr. mais ouais. Mais, Donc bon, c'est déjà au départ inquiétant, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner un match. Moi, je pense que oui, malheureusement. C'est dommage parce qu'on était content que Boulogne arrive là. ouais. Mais je pense que ça va faire... Les gars, pour Saint-Étienne, On fait tous les on va en matchs. parler. On fait tous les matchs, mais bien sûr qu'on va parler de Saint-Étienne. Et Oh, qui oui, nous dit que Boulogne et Bastia vont descendre. alors Bastia, je sais pas trop parce que c'est une équipe qui est habituée en Ligue 2. Peut-être qu'ils vont se ressaisir. Pour Boulogne, j'ai du mal à y croire. On a l'habitude, ça fait quelques années où le promu qui démarre pas bien sa saison, de toute façon, ça se réveille pas en fait. C'est où ils prennent les points dès le début et ils peuvent accrocher un maintien, ou bien ça va descendre. Bah, ça a été le cas de Martigues la saison dernière, le cas de Concarneau il y a 2 ans. Et c'est vrai que ces équipes-là, si elles démarrent pas, ça redescend direct. En vrai, Fabrice, enfin, c'est pas le truc, mais ouais, on va en parler. On va en parler Après, parce que ouais. C'est vrai que c'est en pas vrai, extraordinaire non plus. je suis d'accord avec toi, Fabrice. Fabrice qui dit, moi, je m'inquiéterais davantage pour Guingamp que pour Boulogne parce qu'au moins l'USBCO montre un peu de mentalité alors que Guingamp, il n'y a rien. Ouais, ok. Merci Seb. Je vais être dur, désolé, mais t'as beau avoir toute la mentalité que tu veux, si t'as pas les joueurs, tu fais rien du tout en fait. C'est tout, c'est comme ça. Hein, et là, je suis désolé, mais il y a rien en fait. Et tandis que Guingamp, je pense que voilà, c'est une équipe qui peut se ressaisir et remonter un peu dans Ah bah, dans il y a le du taf, classement. hein. Il y a du taf, je suis d'accord, mais c'est comme Bastia, j'y crois un peu plus que Boulogne, quoi. Oui, je suis d'accord. Et on va parler Guingamp, de de toutes toute les façon, équipes de voilà. Ligue 2. On fait les matchs dans l'ordre du site de la Ligue 1. Donc, Yes. vous aurez tous les Yes, matchs. on va forcément évoquer tout le monde. Voilà, donc victoire surprenante ou non, et du coup non pour nous sur cette victoire 3-0 de cette Salut, équipe Mourad. de Pau, parce que certes, Salut oui, Mourad. il y a eu, salut Mourad, il y a eu 3 buts marqués, mais c'était face à Boulogne, et maintenant on a quand même l'air de dire que c'est ce que Thierry vient de nous indiquer un peu, quasiment tout le monde doit gagner aussi contre Boulogne au final, hormis Bastia qui n'a pas réussi en tous les cas cette performance. Voilà, en tous les cas, on va aller sur le match contre Dunkerque et Le Mans, justement, puisqu'on était en train de parler du Mans. Dunkerque qui peine un petit peu ces derniers temps, malgré tout. Salut Raph. Parce que globalement, on a l'habitude de voir un Dunkerque un petit peu plus solide, surtout mentalement, puisqu'on parlait du mental il y a quelques instants. Moi, je vous le dis, Merci Thierry. je suis vraiment emballé par cette équipe du Mans. Je l'ai déjà dit, mais je le redis là. J'aime beaucoup cette équipe, et je pense réellement que Le Mans peut faire une sacrée surprise. Sincèrement, je pense que Le Mans peut faire une très très belle saison, en tous les cas, si ça continue comme ça. C'est possible. Après, moi, c'est Dunkerque qui m'inquiète. Mm. Parce que l'année dernière, on en a parlé beaucoup parce qu'ils étaient bien, ça jouait bien, voilà. Et là, cette année, bah, pour moi, c'est une catastrophe. Hein. Il y a rien de, voilà. Hein. Ouais. Donc bon, malheureusement, c'est comme ça. Après, Le Mans, pourquoi pas. Mais bon, de toute façon, la Ligue 2 va être comme l'année dernière, à mon avis, très très dure. Il va y avoir des matchs qui vont être très compliqués. Donc
À Et moi, voir. je vais répondre en même temps à Jordan. Du coup, non, je vois toujours pas 3 monter. Voilà. Je suis désolé, il y a que 6 journées. Mais alors certes, hein, c'est 4 victoires, un nul, une défaite pour 3. Mais non, je les vois toujours pas monter. Voilà, je suis désolé. Euh, voilà. Voilà. Bonsoir du coup à Benjamin, il a pas oublié, hein, du coup, Mhm. il a pas oublié. Salut Benjamin. Juste, il met un petit coup de grâce Ouais, En, c'est pour gentil, terminer. Benjamin. Rap C'est Kiki, gentil de me rappeler. le départ de Courtet est un mauvais point pour Dunkerque. Bon, en vrai, il Ouais. n'y a pas que ça, il y a tous les problèmes qu'ils ont eu pendant la trêve pour le changement de coach et tout. Ça aide pas. Après, on va pas se mentir, au global, c'est moins bien que la saison dernière, le jeu de Dunkerque. Yes. Non, c'était pas la semaine dernière, c'était C'était hier. hier. Ouais. C'était hier, pour le coup. Oui, Mais oui, du coup, c'est officiel, il est donc dans sa 60e année. Voilà, ça voilà. casse les couilles, mais c'est comme ça. Ouais, non, mais t'inquiète, Ro. Juste, alors, il y a aussi quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, parce que je vous pose la question aussi à vous, l'équipe, je prends le temps, c'est pas grave, mais pour revenir sur le commentaire de Jordan qui dit, vous voyez toujours pas 3 monter. Moi, je me suis permis de lui répondre parce que, en fait, c'est que je crois pas sur la régularité de cette équipe, tout comme je crois sur plus de choses comme ça. Mais je vous envoie là-dessus aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous, je mets aussi JP dedans, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui pense réellement que 3 peut quand même monter? Honnêtement, c'est très difficile à dire, hein. Bon, après, ils font un bon début de saison, hein, et voilà, ils sont troisième. Mais pour l'instant, dire qui va monter ou qui ne va pas monter, c'est compliqué. Parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Ligue 2 est compliquée, donc ça va très vite, ça bouge beaucoup. Ouais. Donc pour moi, on va attendre un peu. Oui, en vrai, encore, tout est encore possible, je pense. Mais moi, c'est pareil, c'est pas une équipe que je mets dans mes favoris. Même au vu de ce début de saison, moi, la sensation que j'ai, c'est que ça va pas tenir. 3, pour moi, ils sont pas capables de faire une saison complète avec aussi belle que ce qu'ils sont en train de proposer en début de saison, quoi. JP, est-ce que tu as un truc à rajouter Ouais. là-dessus? Oh, bah, en vrai, déjà pour l'instant, ils sont juste barragistes hein, au classement. Ils montent pas direct. C'est Et ça. moi, je les vois même pas barragistes en fin de saison, pardon. Ouais. Honnêtement, je pense que derrière, il y a mieux et que des équipes, une fois qu'ils seront lancés, ça tournera beaucoup mieux que 3. Ouais, ouais, on est d'accord sur ça. Alors bien évidemment, on va évoquer juste après le match entre Grenoble et Annecy, parce que encore une fois, on a évoqué plusieurs fois Grenoble depuis le début de la saison. Moi, je suis très inquiet pour le club de Grenoble quand même, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Alors, moi, il y a un truc aussi qui me surprend, c'est que tout le monde dit oui, Grenoble, c'est tout l'un ou tout l'autre. Là que c'est déjà la 3e défaite pour Grenoble. Mmh. C'est une seule petite victoire. Globalement, en fait, ça me fait peur dans le sens où je parle même pas du classement parce qu'encore une fois, pour moi, c'est trop tôt de parler du classement au bout des 6 journées. On soit très clair sur ça, il y a pas de problème. Moi, ce qui me fait plus chier, c'est que quand on dit qu'on propose rien, notamment à Guingamp, on va en parler après, mais il y a rien de proposé, qu'il y a pas le mental, qu'il y a pas tout ça. Globalement, j'estime que vraiment Grenoble, c'est très compliqué. Et j'ai l'impression, des fois, même de voir une équipe qui est encore plus faible que la Ligue 2. Voilà. Alors, Alors qu'on parle de Grenoble et on parle quand même d'une équipe qui, il y a encore 2-3 saisons, était 5-6e. ça, je Tu suis vois. d'accord. C'est- Après, est-ce qu'on retrouverait pas aussi le Annecy qu'on a eu un peu en fin de saison dernière aussi? Annecy qui se réveille un petit peu, Moi, je suis pas qui est encore plus convaincu de ça, costaud. je t'avoue. OK, parce que je suis d'accord, ça fait qu'un match, mais moi, Grenoble, cette saison, je les attends pas en haut de classement. Comme la saison dernière, ça a craqué et moi, je les attends plus au top du top. Ça va être dans le ventre mou du classement. Ben, moi, j'ai bien peur que ce soit plus bas que le ventre mou. C'est Maintenant, ça oui, que je te maintenant, moi dis, tu aussi, c'est ce vois. que je te dis et je pense que Annecy peut récupérer des places. Honnêtement, Non, non, mais Salut Véro, comment ça va? Salut Véro. Ça Salut fait plusieurs Véro. saisons que Grenoble ne convainc pas. Et là, c'est encore plus visible, même sur les saisons où ils étaient relativement bons. Personne n'était forcément convaincu par eux. Ouais, C'est c'est un vrai peu ça, aussi. Fabrice. Ouais, c'est vrai. Juste, je vais te dire, JP, est-ce que sur Grenoble, il y a un truc que tu veux dire en plus Bah, ou pas? en fait, toi, dans ton argumentaire, t'as dit que Grenoble, ils étaient pas au niveau de la Ligue 2, tu vois. Tu trouvais qu'ils étaient pas au niveau de la Ligue 2. Oui, je suis Mais peut-être un peu dur, en vrai, j'avoue, mais. non, mais en vrai, moi, je suis d'accord. Mais moi, je vais même ajouter que les 3 derniers, en vrai, ils sont pas au niveau de la Ligue 2, en vrai, là, à l'heure actuelle. Hein.
Ouais, ouais. Ils ont. Bastia, bah, c'est la porte ouverte au point. Et dès que tu les affrontes, t'es content. Ouais. Ben, en vrai, Boulogne. Boulogne, c'est pareil. Grenoble, ils ont fait une victoire de nul. C'est. Ben Ouais. voilà, tu vois, pour l'instant, c'est les trois grosses faiblesses de ce championnat. Même si Le Mans, c'est pas beaucoup au-dessus et tout, tu vois, il y a pas encore eu beaucoup de matchs pour avoir des grosses différences de points. Ouais. Mais niveau jeu, pour moi, c'est les trois clubs qui ont un réel problème en fait dans cette Ligue 2. Du coup, on peut parler, enfin pour toi, pour terminer sur ça, on peut parler d'un classement à ce jour logique par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison, du coup, Bah, en sur vrai, la fin. par rapport à ce qu'on voit en match, oui, pour moi, franchement, c'est logique Voilà. qu'ils soient dans les trois C'est les derniers. trois plus faibles dans Et l'ordre ou oui, pas? en vrai, Ou du kiff-kiff, genre. Enfin, ouais, franchement, j'en ai aucune idée. Je mettrais peut-être Boulogne en dernier, tu vois, si vraiment je devrais ok. mettre un ordre. Et Bibou qui dit Boulogne, c'est normal, bien sûr, ils ont des difficultés, tout ça, tu vois, mais en vrai, ce qui est pas c'est normal pour Boulogne qu'ils aient des problèmes. Ce qui est pas normal, c'est que Bastia et Grenoble aient le niveau de Boulogne. Ça, c'est pas un Oui, truc, voilà, oui, oui, c'est c'est plus pas dans ce normal. sens-là qui est Ouais. inquiétant. C'est C'est pas, c'est ouais, ça ouais, que je bien voulais sûr. dire en fait. Oui, oui, non, mais bien sûr. Après, alors après, globalement, c'est ce qu'on dit souvent et c'est ce qu'on dit toutes les saisons. On peut quand même globalement être surpris sur le contenu, sur la fin de saison, sur tout ça. Mais enfin, je vais quand même nous dire que on va pas se mentir. Pour Boulogne, ça paraît quand même plus compliqué que Grenoble et Bastia, où il peut y avoir un changement complet de dimension. Mais là, quand JP dit que les trois ont le même niveau, c'est parce que oui, les trois, ce qu'ils proposent, c'est vraiment très faible. Et voilà, c'est aussi pour ça que. Merci. À tes souhaits. Merci. Merci. Et on peut dire que pour Boulogne, on va dire, je suis désolé de dire ça, on va dire que c'est un peu plus normal qu'ils Oui. se Ouais, retrouvent Ouais, en c'est ça. difficulté. ouais, c'est ça. Voilà, hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, toutes les saisons ne se ressemblent pas. Enfin, tu as des équipes qui sont en haut de tableau et puis l'année d'après, ben, Alors, là, ça va être compliqué. attention pour l'erreur, Véro, parce que oui, ils viennent de monter en Ligue 2, mais c'est pas la première fois qu'ils sont en Ligue Oui, 2, hein. non, mais Oui, ils ont même c'est vrai. déjà été en Ligue 1 en vrai, Bah oui, c'est pour ça. C'est mais pour ça c'est que la première fois depuis longtemps qu'ils sont en Ligue 2. Et Voilà. en plus, Ouais, c'est leur ça. montée, elle a été très particulière, tu vois. Donc C'est ça. Oui. en vrai, voilà, tu vois, C'est c'est pas pour un ça que c'est cadeau non plus d'être monté comme c'est ça. c'est En pour ça fait, que ils ne devaient pas c'est monter, hein. non, bah non, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est plus pardonnable. Mais mais honnêtement, moi en fait quand on dit ça, c'est que en fait le problème c'est que moi je te dis la vérité, Bastia je les vois pas faire mieux au cours de la saison. Tu vois, on dit Ouais. ouais peut-être qu'ils vont se réveiller. Pour moi ça va être la Ok. descente aux enfers pour Bastia et ils vont peut-être finir comme d'autres clubs corses qui ont eu des problèmes récemment, Non, tu pas vois. encore, Antoine. Et Fabrice, donc du coup, qui mettrait Guingamp avec ces trois-là. Mais justement, on y vient juste après, c'est pas tout de suite. Mais on va en parler, Fabrice. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Guingamp. On va aller sur le match entre Rodez et Clermont, pardon, parce que oui, on est à moitié rassuré pour ce club clermontois. On rappelle, Euh, Thierry va annoncer potentiellement les voir. C'était Laval Euh, Amiens normalement Nico, je crois. pardon, c'est moi qui me suis trompé, Ouais. c'est ma faute. Désolé. Sur Laval Amiens, pardon, excusez-moi. On va d'abord aller sur Laval. Et alors là, on va quand même se dire que Amiens est 5e de Ligue 2 actuellement. Amiens gagne 3-0. On va quand même relativiser les choses en disant que sur le 3-0 exceptionnel d'Amiens, il y a 2 buts contre son camp du même joueur de Laval. Voilà, je peux comprendre qu'on soit très content. Salut Lenny. Qui est, par contre, Mourad, je suis désolé, et les Seb, je suis désolé, je ne veux pas vous décevoir, hein. Mais de là à dire belle performance d'Amiens, Bah, ouah, ils Salut gagnent, on va Kiki. j'irai dire. pas jusque-là. C'est bien. Voilà. Ils ont gagné. Oui, oui, voilà, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, il y a une différence entre belle performance et, Salut et, Cédric. Salut et Valentin. aussi, alors comment te dire Enfin, la physionomie aussi a fait que. Alors, Oui, oui, je suis après. d'accord par contre avec Benjamin de dire que en transition, c'est du très bon boulot. Ouais, en vrai, il y a De du là à bon dire quand qu'il y a la même. manière. Franchement, tu vois, au vu de comment est géré le club à l'heure actuelle, on a vu comment c'était, tout ce qui se passe et tout.
Bien sûr. Franchement, c'est bien, tu vois? Parce C'est qu'ils ont même mieux que bien. ils ont recruté personne à part, un gardien. Enfin si, ils ont recruté Et deux quel trois gardien. joueurs, mais bon voilà. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, Thierry? Oui, oui, non, mais je Ils ont plaisante, hein, JP, oui, mais je suis ils ont d'accord, pas oui, mis oui. grand-chose en budget transfert. Ils se mettent un peu plus sur, les jeunes et tout. On va pas se mentir, hein, ils veulent pas mettre d'argent. Donc faire ce genre de prestation, ça va, c'est bien quand même, tu vois? Parce que moi, je Ouais. m'attendais à vraiment pire de leur part. Ah, surtout avec tout ce qu'ils ont vendu, il faut être honnête, comme tu le dis, Oui. ils ont vendu beaucoup et Oui, ils ont oui. repris personne. Donc, Salut Timéo et bonsoir à Kikou. Merci beaucoup, je t'embrasse. Et pour Bah, répondre à Raphaël, si justement à chaque fois Amiens il démarre le haut de classement, il Alors, démarre la saison en haut de classement, ils sont toujours dans le top 5 en début de saison et l'année après ça dernière, craque. non. Pas l'année dernière. Mais la saison d'avant, ils non, étaient oui. même Et leaders. Oui, oui, ils sont les restés deux Ils saisons leaders sont à un d'avant. restés moment, ouais. leaders à un Ouais. moment. Les 2-3 saisons Ouais, d'avant, ils ont ouais, fait ça. ouais, ouais, ouais. Après, c'est compliqué. Alors, Là, honnêtement, voilà quoi. je veux juste qu'on soit. Voilà. Certes, oui, il y a les résultats. C'est très bien. Et comme vous dit JP, c'est vrai que c'est quasi inespéré d'avoir Ah ce oui. genre de classement-là avec ton mercato et tout que tu as fait. Franchement, enfin. ouais, Voilà. c'est ça. Mais putain, ils ont quand même été bien aidés, quoi. Tu vois, faut Ah pas bah se oui, mentir. après, non, mais ça, oui. Ils Merci sont tombés Morad. sur une équipe de Laval qui était métamorphosée dans le mauvais sens, hein. Je suis désolé, mais Mais Pas encore globalement, Nathan. putain, après, déjà le mec qui en met deux, tu Mais vois. ça fait ouais, partie du jeu, mais malheureusement. après, Ça, tu c'est autre vois, c'est chose, aussi hein. parce qu'ils ont réussi à mettre une pression, un truc et tout, tu vois, pour que le Voilà, mec oui, oui, c'est pour ça. il se trouve Ouais, autant, ouais, tu vois. Donc en vrai, c'est qu'il y a c'est quelque ça, part, ils ont fait le taf. c'est ça. Mais moi, je vais pas vous mentir. Roro qui disait à Nico, t'es pessimiste. Moi, je m'attends pas à les voir. Honnêtement, je m'attends pas à les voir se battre pour aller en barrage ou quoi. On verra comment ça va Jamais. se passer. Oui. Si, à la rigueur, pour Mais descendre. Ouais, dès qu'il va les voir, dès qu'il va y avoir un peu de fatigue ou des blessures ou quoi, on verra comment ça va se passer, hein. c'est ça. Oui, Quentin, on en a parlé. Mais globalement, Et oui, Raph, t'as raison. Peut-être que le vestiaire vit mieux cette saison. Ça, c'est vrai. Aussi. oui. Alors, ça peut effectivement être. Alors, putain, je sais pas si Seb il va aimer ce que je vais dire, mais tant pis, je me lance. On avait JP, si tu te souviens bien, il y a quelque temps, évoqué que un certain Antoine Léoté était potentiellement quelqu'un qui, dans le vestiaire, n'était pas le mieux possible. Ouais, ouais, ouais. Mais en vrai, il y a peut-être pas que lui, tu vois. Il y en a peut-être d'autres, hein, Oui, oui, mais du coup, tu t'aperçois que le vestiaire amiénois, depuis que les cadres, Salut Philippe. je peux dire ça comme ça, sont plus là, Oui, oui. Ouais, c'est un groupe, quoi. mais en Moi, réalité, il y avait peut-être j'en aussi sais. besoin de renouveau, tu vois. Parce que Ouais, ouais, c'est pour ça que je me permets de en vous vrai, poser la question dans ce Ouais. sens-là. je crache pas sur Gürtner, mais tu vois, il était là depuis X années, capitaine emblématique du club et tout. Peut-être que le fait qu'il parte, ça fait du bien aux autres aussi qui peuvent un peu plus se montrer au sein du groupe. Ouais. T'as Léoté apparemment qui prenait de la place. Est-ce que Corchia, ça prend pas beaucoup de place aussi dans le vestiaire, tu vois en vrai, et puis que ça arrive mieux à s'adapter maintenant, je sais pas, tu vois, c'est des trucs. Ça vous choque ou pas si on dit ça? Non, non, moi pas du tout. Je pense que vous avez peut-être même raison, parce qu'après, il y a beaucoup de jeunes. Donc, c'est peut-être on va dire, une meilleure entente, parce que c'est plus ou moins la même génération, on va dire. Ouais. Et il y a peut-être un peu plus d'entente, il y a peut-être un peu plus de tout ça. À voir. Alors, je vous dis pas, et je vous dis pas que c'est que ça, hein. Je vous dis juste que, eh ben, globalement, on C'est en a déjà fait, déjà parlé, Quentin. Déjà Quentin. parlé, On a Quentin. déjà fait. Fallait arriver avant. Euh, mais globalement, ouais, ouais, c'est un petit peu Mais ça. En tous les cas, je en suis. vrai, il y a peut-être de ça. Et Raphaël qui nous donne l'exemple de Sochaux, qui dit que sur le papier, ils avaient une grosse équipe l'année dernière. Et ils Ben ont fait ouais, une saison de merde et que cette année, ils ont tout changé. Il y a des effectifs moins bien, mais que ça tourne mieux. c'est bien Donc, mieux. Donc, ouais, ouais. de toute façon, ça arrive, on va pas se mentir, hein. Donc, voilà, c'est bien pour eux. Et Franchement, c'est bien j'annonce, pour eux pour l'instant. mardi soir, ce sera le choc à la licorne entre Amiens et Saint-Etienne.
Et c'est là où Amiens va battre le leader C'est stéphanois. là où je dis plus. Hein. Non, trop pas. En fait, j'avoue, c'est voilà, Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne, et puis bah Amiens, c'est J'y l'équipe crois du pas une coin. seule seconde. Je te le dis. Ah, ok. C'est juste pour la vanne. Hein. Et ok. J'y crois pas une seule Mais seconde. non, Mais- après tout peut arriver. Pour Ah moi, non. Saint-Étienne, ils feront pas une saison invaincue, hein, ça c'est clair et net. Avec donc, plaisir, Seb. Je t'aurais bien dit que j'y serais allé, mais pour le coup, ça va être compliqué. C'est un des matchs où on aurait pu se boire une bière ensemble sur celui-là. Mais là, franchement, c'est compliqué, je t'avoue. Oui, Roro mais qui dit Saint-Étienne 3-0. Oui, Ouais, oui, ouais. vas-y. Non, mais en Roro vrai, qui dit Saint-Étienne 3-0. ouais, il y a peut-être raison. Hein. Ça fait peut-être pas 3-0, parce que Honnêtement, Amiens, oui. ils peuvent en mettre un, je pense. Mais je pense que ça va être dur de subir l'attaque de Saint-Étienne pour Amiens. Ouais. Non, là, Seb, pas là. Et en plus, tu sais, Salut Pascal. il y a des Salut, choses à Jérôme. programmer hein, quand on fait des trucs comme ça. Mais je te promets, je viendrai dans la saison. Je Ah, viendrai ben- dans la saison. Il y a Bernie qui va retrouver ses anciens coéquipiers. Qui ça? Bernardoni. Bernardoni. Ah, Saint-Étienne. Bernardoni. Bah, il y a également Thomas Moconduit aussi, quand même, Aussi, qui oui, va c'est vrai, retrouver c'est vrai. ses anciens coéquipiers. Ils sont plus sûrs dans ce cas-là, mais. Benjamin, tu es adorable. Qu'est-ce qu'il a dit, Benjamin? Ah, ok, ouais. Tout le monde. Oh, c'est incroyable. Après, Alexis Et Guillet, du- alors, il dit je suis supporter de Saint-Étienne, l'équipe joue bien mieux que l'année dernière. Ah, mais c'est plus facile en Ligue 2 qu'en Ligue 1, on va pas se mentir aussi. C'est tu aussi vois. ça. C'est aussi Pas ça. la même, Mais, les mêmes adversaires. Mais c'est vrai qu'ils s'en sortent mieux cette année. Tu peux me donner le buteur, Fabrice, s'il te plaît? Yes. C'est pour Arsenal qu'il est comme ça. Et salut Jérôme, comment ça va? Et je vais juste aller également sur le commentaire de. C'est ça, ça va être incroyable ce match. Hein. Sur ce qu'on avait dit en gros pour Quentin, quand même, parce que Quentin vient nous voir quand même de temps en temps. Et moi j'ai juste dit que j'ai été un petit peu déçu de Dunkerque et que j'ai été agréablement surpris de plus en plus du Mans. Donc ça va pas forcément te faire plaisir, mais globalement, sur le match, c'est un peu ce que j'ai dit. Voilà, c'est par rapport à ça. C'est plus facile, je confirme, de la part d'un supporter messin. Voilà, nous dit Jérôme. Au moins comme ça, c'est. Lui, il va revenir en Ligue 2 aussi. On va parler de Metz après, Jérôme. Après, c'est pas le week-end où ils ont été le plus dégueulasse quand même, Jérôme. Non, hein, non, qu'on c'est soit vrai, c'est quand vrai. même. Franchement. 10-10, le Ça- score ça de a- SSC ça a Amiens, été- du coup, ça a était de été garde. dur sur la Des fin, quoi. CSC. À ton avis, Raphaël, qui va être le plus mauvais? Mais moi, je sais déjà par contre. Hein. Je te dis. Hein. Tu dis que c'est l'Arseneur, toi, je Oui. suis. Ah ouais. Parce que tu sais, mais les gars, vous avez vu Bernardoni le début de saison qu'il fait avec Oui. Amiens, sans déconner? Non, mais là pour Ouais, le coup, c'est non, pas une mais- vanne. Hein. Mais alors, Non, mais c'est est-ce vrai. que. Mais Oui. Tu vois, c'est des Non, mais- réalités. Hein. combien de temps ça Moi, va tenir? je vais, Oui, oui. je vais poser la question, et est-ce que je plaisante pas, pour une fois, je vais être sérieux. Est-ce que Bernardoni n'arrive pas dans une. Attention, les Amiénois, j'aime bien Amiens. Petite équipe et qu'il n'a pas de pression, et que là, il sort tout ce qu'il a. Peut-être. Alors, c'est. Non, parce que c'est un mec qui aime la pression quand même. Hein. Regardez le match de maintien de Saint-Étienne-Auxerre. Quand justement Ouais. il avait fait le match de sa vie. Donc non, peut-être pas, je sais pas. Alors, Je sais pas. oui, pour te répondre, on l'a dit aussi du coup, Alexis, on a quasiment condamné Boulogne déjà avec cette journée. Voilà, on en a parlé, mais oui. Salut Salut, Sylvie. Sylvie. Merci Raph, Et, parce qu'à au chaque cas fois où- que je dis ça, je me fais insulter. Au cas où je vous ai mis les scores de fin de match sur message. Ouais, merci JP. Merci beaucoup. Et bonsoir ma Sylvie, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il Tu y a vends? Non, rien. Ah oui, je non, pensais non, que non, tu... Ok. Et on va aller du coup sur le match entre Nancy et le Red Star. Et c'était le fameux match des leaders potentiels Voilà, qu'on pouvait c'est avoir ça. sur ce Et on match-là. a eu un leader provisoire. Et on a eu un leader provisoire. Mais alors, encore une fois, le Red Star fait un début de saison pétillant. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Petite dédicace à mon Mourad adoré parce que je sais qu'il suit ça de très près. Donc, félicitations Mourad. Mais juste, c'est très beau à regarder aussi. Parce que tu peux gagner tes matchs sans forcément que ce soit bien. Mais franchement, c'est plutôt convenable à regarder. Mais alors, excusez-moi les gars, je voudrais quand même faire un petit big up quand même à cette équipe de Nancy. Parce que vraiment, déjà rien que là, après le côté de se reprendre par rapport à leur défaite de la semaine dernière, tu pouvais te dire que c'était reparti dans les travers. Et au final, pas du tout. Moi, je trouve que Nancy fait aussi et réellement un super début de saison. Et c'est aussi pour ça que je voudrais quand même les mettre. Alors certes, victoire 1-0 du Red Star et tout, bien sûr, hein, je dis pas que. Mais vraiment, Nancy me fait une agréable impression depuis le début. Salut qui Et je voulais en profiter pour
pour les mettre aussi à l'honneur parce que je trouve que c'est mérité. On rappelle que Nancy est promu aussi. Oui. Donc, Ouais. tout comme Le Mans, hein, on a dit que Le Mans était. Et vraiment, je trouve que Nancy fait un super boulot. Salut Voilà. Christ. Un bon début de saison et à se méfier. Que bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il remonte. Mais je pense que moi, je les vois bien dans les 5-6 premiers. Nancy, Oui. Ouais. à Ben, voir. en vrai, peut-être pas cette saison, tu vois, mais Je suis désolé, Jérôme, pardon. s'ils arrivent à monter et à bien construire le truc, en vrai, pourquoi Il vient pas, juste tu de vois. calculer. Mais, Il vient juste de mais calculer JP, t'as vu? j'ai pas vu. Jérôme qui nous dit super, t'es dans l'exagération. Bah oui, c'est un supporter de Metz, je suis vraiment désolé, Ah. je l'enterre aujourd'hui. Mais honnêtement, ouais, Nancy, ça joue bien. Après, Benjamin nous dit erreur du gardien. Ouais, bah en vrai, malheureusement, ça arrive à tous les gardiens. On peut pardonner. Faut pas que ça arrive trop souvent, quoi. C'est ça. Et en plus, faut quand même se dire, Benjamin, c'est qu'en début de saison, le deuxième match, il leur fait un match de taré. Donc, j'ai pas trop envie de lui en tenir rigueur, mais ah, ça attaque direct comme ça, c'est comme ça. Cédric, le Red Star, il y a pas à dire que ça joue. J'ai l'impression que ça joue sans complexe et sans calcul. Bah, c'est ça aussi qui fait leur force, Ouais, justement. en vrai, C'est c'est que le ça. Red Star, c'est agréable à regarder pour ça aussi, je pense. Ça se donne sur le terrain, ça calcule pas trop. Ouais, c'est bien. Bah, pour le coup, c'est des équipes qui ont, j'allais dire, qui n'ont pas de pression, qui ont moins de pression. C'est pas des équipes qui sont censées être favorites. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on peut classer le Red Star au vu de ce que ça propose dans les favoris. Mais voilà, aujourd'hui, c'est des équipes qui sont arrivées là sans être, enfin, par rapport à la saison dernière. Voilà, et donc je pense ils jouent leur jeu et ça fonctionne, quoi. Vous êtes 70 sur TikTok, bienvenue à vous tous, merci Merci. beaucoup. Ouais, Voilà, mais ouais, c'est pour ça. terminer. Alors Roro, il n'a que 59 ans encore. Oui, il est Et dans. il est En dans fait, sa quand 60. Benjamin a dit, parce que oui, mais non, mais Benjamin, du coup, il a induit en erreur. Juste Benjamin, Sa il a dit, 60e si année. vous. Voilà, il est dans sa ça. 60e Bah, année. quand tu nais, tu es dans ta première année, mais t'as pas encore un an. Voilà. Sinon, C'est on ça. peut parler football. On pourra les classer. Alors, ça me paraît. Alors, Alexis qui nous dit, vous voyez qui dans les 5 premiers? Franchement, Alexis, c'est beaucoup trop tôt pour Saint-Étienne. demander, Ouais. pour demander ça. Je te le dis. Mais je vais me lancer dans un truc un peu farfelu quand même parce que j'ai envie de prendre le risque. Je vais vous dire que Saint-Etienne sera champion. Je vais vous dire que potentiellement le Red Star et Clermont peut les accompagner. Et je vais dire que Montpellier sera dans les 5 premiers également pour les barrages. Voilà. Et j'aimerais, je dis bien j'aimerais, qu'une petite surprise ait lieu quand même dans ces 5 premiers et pourquoi De pas Nancy. retrouver un club comme Nancy ok. ou Bah, même qui Anne, pourrait en vrai, aller. je le dis, un Annecy, des clubs en fait, qui se bougent sur le terrain, qui soient dans les barragistes, ça peut être bien aussi, tu vois. Je suis d'accord. Mais Et au ce global, serait je suis au bout d'accord de pour les plusieurs trois que tu as années. cités, Nico. Ouais, donc Ouais. Saint-Etienne champion aussi pour le coup. Bah, en vrai, champion ou pas, mais en vrai, ça serait mon top 3, Saint-Etienne, Red Star, Montpellier. Ok. Oui, c'est pas mal. Bah oui, c'est ça, Cédric, on est d'accord, hein, mais on n'aurait pas dit ça encore il y a quelques temps au vu de ce qu'était, de ce qu'on avait le droit à regarder. T'as vu? Voilà, voilà. Hein? J'ai rien dit. Non, non, mais je parle avec mon pote Cédric, Bah oui, c'est très bien. tout. On échange ensemble et voilà, c'est pas. On va sur le match entre Clermont et Rodez cette fois-ci. Cette fois-ci, on y est. Cette victoire de Clermont qui donc a été Salut à Manolo. rassurer un petit peu tout le monde. Clermont maintenant est remonté un petit peu malgré tout, remonte avec Benjamin. cette 6e place obtenue. Salut Manolo. Et il y a aussi le côté ouais, je vois Montpellier et Benjamin dans les 5 premiers. Ouais, Voilà. ouais, moi Je aussi. l'avais dit au début et globalement j'ai envie de rester un peu sur ça. Alors, Après, moi, si on peut en parler 2 secondes. C'est pas extraordinaire Montpellier, hein, mais je pense que ça va être constant ah toute la non, saison et que ça va aller voilà. gratter le top 5 sans forcer. C'est dans ce sens-là que je le vois aussi. Je pense que Ouais. oui. Oui. Ouais. Franchement, c'est aussi. Merci les gars pour les scores. Merci. Clermont, ça a floppé la saison dernière. Cette année, ça va quand même un peu mieux. Hein. Cette année, Merde. Oui, mais c'est il y pas a eu encore ça. Moi, je un pensais les décalage. voir beaucoup mieux, clairement. Je m'attendais à un début de saison beaucoup mieux, mais bon, ça me fait un peu peur encore. C'est un peu ça, Cédric, pour le coup.
Mais Ça reste c'est un peu ça. ça reste assez dur en vrai, moi je trouve, pour Clermont quand même, hein. Moi je suis d'accord avec Mm. Thierry. Ouais, Ok, ils ouais, gagnent, mais c'est pas non plus flamboyant, je trouve. On va ensuite, du coup, parce que en fait, c'est un peu une transition qu'on a parce que le prochain match, c'est donc Montpellier-Bastia. Et juste, on va, ouais, c'est ça, Raph, c'est un peu ça. On va parler quand même de cette victoire Montpellier-Rennes parce que celle-ci, elle est bienvenue quand même pour relancer un petit peu le truc. Et ah putain, Sylvie, elle attaque tout le monde d'un coup comme ça, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué. Elle a posé 2 messages Oui. et elle arrive comme ça, tu sais. Tu remarqueras que j'ai même pas répondu. En plus, c'est au vu de l'appréciation nantaise, c'est un peu l'hôpital sous la charité pour moi. Mais bon, après, On va en on va pas en On va parler. en Bah, on peut en parler après, hein. On verra si elle est autant. Ah non, on peut en reparler après. Moi, là, je la défendrai pour le coup. Ouais, Mais on bah, en parlera On après. n'a pas regardé le même match du coup. Ah, Alors, si. les clubs corses sont à la peine. Oui, Cédric, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh là là. Oh bordel. T'allais dire quelque chose, JP? Lens, c'est dans le Pas-de-Calais. Faut connaître Sa géographie. comment tout ça. Alors, c'est pas peut-être annulé, Anthony, c'est annulé. Le match sera rejoué c'est annulé, demain à 20h Pour cause d'intempéries. pour cause d'intempéries Et et donc- donc la décision est tombée tout à l'heure. Edith, c'est Alexis qui nous dit que Bastia, c'est faible. Et oui, Bastia, c'est très, très Ouais, compliqué. Oh, En vrai, on l'a Et- dit, hein, les 3 derniers de Ligue 2, c'est mauvais. Ah, putain, ça tire à balles réelles, hein, les Moi, gars. ça me fait quand même. Ah, j'ai pas vu. Oh, rappel, la dernière, elle est violente. On y va du On coup y va, bah, je t'attends. C'est C'est toi, vrai. vrai. qui mène la barque. Hein. Là, ça part dans tous les sens. Ça part quand dans même, tous les On était du coup effectivement sur cette victoire de Montpellier, JP, c'est là où je voulais le dire. Moi j'ai presque envie de dire que cette victoire elle est encourageante pour Montpellier quand même. À voir par la suite. En vrai, ouais, honnêtement, pour moi, c'est. En fait, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est la victoire la moins encourageante qu'ils pouvaient Ok. avoir. Non mais ouais, il y a Parce pas de. qu'en vrai, je ouais. trouve pas que ce soit un match extraordinaire qu'ils font. Ils gagnent 2-0 contre Bastia, alors que Bastia, franchement, Bastia, c'est vraiment pas bon. Pour moi, c'est normal en fait d'aller gagner. Aujourd'hui, tu es obligé de gagner contre Bastia en fait. Surtout que tu es Salut, chez toi, Bobby. que Bastia, ils sont plus que malades. Euh, pour moi, c'est pas réellement encourageant. Après, c'est sûr que c'est bien de prendre 3 points, on va pas se mentir. Mais je m'attends à mieux, un peu mieux quand même de la part de Montpellier. On Dans le jeu, je a, parle. on a, excuse-moi. On a Bobby qui nous disait bonsoir, il faut voir contre les plus grosses équipes. Bah, du coup, ça rejoint un peu ce que tu fais. Alors, du coup, Alexis, c'est la première fois qu'il vient sur nos live, donc je me permets de faire une petite parenthèse Vas-y, quand fais-toi même. plaisir. Bienvenue Alexis, du coup, Bienvenue. quand même. Julie et Thierry et donc JP sont les chroniqueurs effectivement de tous les dimanches soirs, puisque nous sommes là tous les dimanches pour les débriefs Ligue 1 et Ligue 2. Et nous sommes là aussi en semaine pour les matchs Ligue des Champions, en live où on passe le temps avec vous. Mais oui, c'est tous les dimanches à 19h pour Ligue 2 et Ligue 1. Voilà. Et après, on est sur tous les réseaux. Et après, ouais. tous les réseaux. Et d'ailleurs, il y a un revenant qui est pas venu depuis au moins 2-3 semaines, Et à part salut, pour dire des Mathis. conneries. Salut Baptiste. Salut Mathis. Bonjour, Baptiste. Je t'embrasse. Et Fabrice, tu te dis j'ai lâché une balle perdue mais je rigole, franchement. C'est pas faux. Je pense qu'ils sont sur la bonne route. Hein. Oui, c'est globalement, c'est. Et tu verras, merci beaucoup Cédric, merci, un grand merci à toi. Et tu verras, l'ambiance est plutôt bonne et on accueille tous les supporters, dans tous les cas. tous. Et on Sans a- exception. Et on a la chance d'avoir une super communauté, voilà, qui Sauf globalement- quelques-uns, mais on dira pas lesquels. Ça, c'est méchant. Oh, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font tous là, On veut des noms. Bah, c'est- Raphaël. c'est bien ce que je dis, Mathis. Hein, c'est bien. Putain, le Raphaël, il m'a niqué le tympan. Désolé, je le désolé. dis, il m'a allumé. Vu les résultats précédents, tu peux comprendre mon absence. C'est justement pour ça que je te dis ça, Mathis. Oh, et en plus, Voilà. c'est un bon Alexis, c'est un Stéphane. Passionné de foot, je suis supporter. Bah, du coup, t'es pas passionné de foot. Si Bah, t'es- écoute, chacun ses défauts. Hein. Les salauds. Bah, si tu Non, bienvenue, en on tout cas. plaisante, on plaisante. Mais- Non, pas encore testé. On a Non, pas- on a pas mais encore fait, on va le justement, faire. merci du coup pour ta venue. Mais tu verras, ouais, par contre, on se charrie beaucoup. Je préfère te le dire. On se charrie beaucoup. Je peux pas commenter. Pourquoi tu peux pas commenter Si, C'est bon, c'est c'est pas- bon, c'est je bon. pense que son premier message passait pas, il a peut-être mis un mot qu'il Ah ok. fallait pas. Oui, ou- alors faites gaffe du coup les gars. Des fois il y a Moi peut-être aussi, des mots Raphaël.
qui sont. Enfin, voilà. Coupé. Oui, Et il y a faut des mots faire que vous n'avez pas le attention. droit de dire sur le chat aussi. Pourquoi il dit ça, Benjamin? Je suis comme d'habitude. Là, je lui dis de tout à l'heure, il dit c'est dur le samedi soir et Non, tout. On je est pense peut-être qu'on plus a mou. un peu moins d'énergie que d'habitude. Ouais, on est C'est un peu vrai? plus mou peut-être. Ok. C'est vrai? Ouais, j'ai Moi, je peut-être. trouve pas. C'est possible. Une fatigue Salut accumulée et Hugo. tout, c'est même pas forcément la Ouais. fête ou quoi, Benjamin, je vais pas te mentir. Non, je te promets. Non, Je te promets honnêtement, que c'est pas ça. Benjamin, on n'a pas, Je te promets que c'est on pas n'a ça. pas exagéré du tout, du On tout, va du tout. justement sur le match très surprenant qu'on évoquait tout à l'heure entre Troyes et Guingamp. Et oui, on va juste aller vite, les gars, hein. Oui, c'est bien pour un dimanche sans 20 personnes. Mourad, c'est de plus en plus qu'on Oui, voit merci ça. beaucoup. Et merci à vous, en tous Ouais, les cas. Merci beaucoup, parce que je sais que vous faites un gros boulot. Et c'est mine de rien de plus en plus où vous êtes de plus en plus nombreux à Salut venir le Geoff, dimanche soir. bienvenue. Merci beaucoup, TC, je te remercie. C'est très gentil. Merci TC. Alors, TC qui était supporter de Saint-Étienne, je pense. Oui, il me semble aussi. Alors, Enfin, il demande depuis tout à l'heure elle va Saint-Terrace. se retrouver avec un On va truc, en parler Julie. Elle va après. avoir Il y a une des mes communauté copains, il y a avec des mes elle. copains. On y va en tous les cas. Alors, Guingamp, en un seul mot pour Fabrice, médiocre. Ah. Il va fort ou pas? Non, en vrai, depuis le début de saison, c'est ce qui se passe. Parce que pour moi, il a raison. Hein. Oui, c'est je ça. dis, mais Mais je vous c'est laisse. une équipe c'est une équipe que je vois rebondir. Peut-être pas tout de suite dans les prochains matchs, mais c'est une équipe qui va se ressaisir. Elle Ok. connaît, on connaît Guingamp, c'est en dents de scie, et puis voilà. Et là, ils font que du bas. Je Ça, suis hein. d'accord. Ok. Je dirais pas médiocre quand même, mais Ah, moi, on est habitué parce que Guingamp, c'est vraiment très, 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 très irrégulier. Quand en début de saison, Thierry, tu dis clairement que ton but, c'est de jouer la montée. Ah bah là, non, mais je suis d'accord, là, c'est une mauvaise déclaration. Et ce que je veux dire, c'est que on a l'habitude de voir Guingamp faire 4-5 matchs où c'est extraordinaire, Ouais. et puis 4-5 matchs où c'est vraiment voilà. Donc là, ils sont dans la mauvaise passe. Pour moi, c'est que le début de saison encore. Ouais. Ils peuvent encore remonter. Bon, maintenant, pour aller jouer les premières places, ça, je pense pas. Alors, il y Raphaël a fait une annonce. même Edith qui va plus loin. C'est pas médiocre, c'est nul, inexistant et éclaté. Voilà. Pour son... Alors, mais je peux comprendre parce que je suis le premier déçu de Guingamp, je le dis très sincèrement. Et je ne supporte pas. Alors que vous savez hein, que j'aime plutôt bien ce club, mais globalement, je le dis, je suis très très déçu. Après, ils ont peut-être un truc pour les défendre qui va pas bien à Guingamp. Ils ont recruté Mafuta, les gars, quand même. Hein. C'est vrai. Faut pas, tu vois, J'avais oublié. faut pas le prendre à la légère. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais venir un joueur. Non, c'était une balle perdue, je suis désolé, je m'en excuse. Non, mais par contre, c'est réel. Non, parce que le problème vient pas que de devant. Non, Et en plus, mais... il a réussi son arrivée, donc c'est pas. Non. Mais en vrai, moi, je trouve que vous êtes confiant quand même, Juliette Thierry, en disant c'est de la dent de scie, ça va revenir, parce que il y a des clubs qui sont pas encore vraiment dans leur rythme de croisière et t'arrives pas à gagner, à faire mieux que ça. C'est dur en vrai. C'est ça. Il y a 3, vous êtes beaucoup à nous le dire ça. 3 sera très costaud cette saison, le coach connaît bien la Ligue 2, etc. Ouais, Jérôme et Geoff, je suis d'accord. On a évoqué que 3 était bien évidemment. Moi, j'attends de voir. Ouais, moi C'est juste ce que j'ai dit, j'attends de voir. J'ai trop été déçu par 3 pour c'est ça. y croire. C'est ça. En vrai, 3, je suis d'accord, ça fait un excellent début de saison. Et moi, le truc, c'est si ça continue comme ça, ok, ils peuvent accrocher les places pour la remontée. Aujourd'hui, c'est ça qui me fait peur, c'est que ça tienne pas. Et pour nos amis qui viennent d'arriver, notamment Alexis, TC, tout ça là, tous nos Stéphanois comme la couleur du micro de Julie, parce que oui, Julie supporte Saint-Etienne, mais ça va jusqu'à son micro quand même. Non, mais c'est pour ça que je l'indique. Saint-Etienne a battu le Stade de Reims 3-2 hier soir, et c'était plutôt beau à regarder. Oui. Voilà, globalement. Avec un Stade, même Tim Bouville est là. Les gars, vous êtes beaucoup, hein. C'est bien. Ouais. Alors. On prévient que du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pas thème synthé, je vous promets, c'est bien thème foot, c'est juste qu'ils sont beaucoup ce soir. C'est juste ça. Mais très joli but de Sassin, bien sûr, bien évidemment, Mourad. Et ben si, justement, il était là, Sylvie, et c'est pour ça que Saint-Etienne a mis 3 buts. Voilà, d'ailleurs. Mais moi, je vais quand même aller dans le... Je veux surtout pas vous surprendre. Hein. Attention. Et c'est vraiment pas ce côté-là, mais je trouve que ce n'est pas sans mal quand même, parce que le Stade de Reims a eu les occasions aussi pour y aller. Mais au vu du niveau proposé, je suis le premier à vous dire que oui, Saint-Etienne potentiellement est la meilleure équipe qu'on ait vue sur le début de saison. Là-dessus, on peut pas dire le contraire.
Moi, je suis très inquiet pour Reims. Ok. Pour Bah, moi, Reims, j'allais dire, au vu de ce match-là, moi c'est voilà, Reims, ce match-là, je les ai pas trouvés nuls, hein. Franchement, ils ont eu les occasions, ça a été combatif, jusqu'au bout. Donc, mais moi, ce Reims-là, il me plaît bien et c'est ce Reims-là que Bonsoir excessive. je veux voir, voilà, gagner des points et remonter dans le haut du classement. Pour moi, Reims, c'est une équipe qui doit être en Ligue 1. Alors, il y a Excessive qui vient d'arriver justement qui parle de mental. On a un mental de Ligue 1. C'est ça aussi qui fait que. Ouais, franchement, là, en franchement, vrai, oui, ils ont le mental. Contrairement à la saison dernière, là, ils ont le mental en plus qui joue. Ok. pour moi, moi, je suis inquiet aussi pour Reims, comme Thierry. Et moi, je trouve que c'est une équipe qui ralentit trop le jeu, qui fait beaucoup de fautes. Euh, En fait, dès qu'ils ont pas le ballon, ils font une faute quasiment. En vrai, Ouais. je sais pas. Pour moi, ils vont être sanctionnés là-dessus. Ils prennent beaucoup de cartons. Pour moi, il y aura pas beaucoup de matchs où ils vont pas les finir à 10. S'ils Alors, peuvent je vais pas. juste revenir sur le commentaire de TC, si vous me permettez, les gars, qui dit Reims, ça fait un très bon match. Je leur dis, c'est vraiment, on parle de Teddy Thomas. Et Thomas, Ah, pardon. Thomas, ouais. Et oui, c'est un joueur qui reprend de la confiance. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça, du coup. Il y a Sylvie qui dit que j'ai dit que Montpellier était nul. C'est tout le contraire ce que j'ai dit parce que j'ai même dit que Montpellier, je les voyais remonter. Voilà, donc c'est juste. Mais venant d'une Nantaise, ça me surprend pas. Voilà, eux, ils vont toujours Elle est dans le truc. vraiment de mauvaise foi, Oui, oui, bah Sylvie, c'est hein. Nantaise, c'est ce que Ah, je ouais, dis, ouais. c'est pour ça. Mais voilà, pour le On coup, est dessus, Pierre, justement, on est on est dessus. dessus, on est dessus. Mais je suis assez d'accord avec ce côté-là. Moi, vous savez l'importance que j'accorde sur cette équipe stéphanoise, c'est la régularité, c'est là où je les attends le plus. Pour l'instant, j'ai le droit, voilà, Mm. parce qu'il y a les résultats, parce qu'il y a surtout la manière de ces victoires-là. Je vais être très sincère, j'ai dit le premier que cette attaque de Saint-Etienne pouvait globalement en Ligue 2 poser beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes, Salut Jojo. et c'est la réalité, c'est vrai. Oui, Moi, je veux d'accord. juste quand même que on va quand même pas se dire ce truc-là, mais je veux juste pas qu'on s'enflamme. Parce que comme je vous ai dit, effectivement, il y a 6 journées. Je suis le premier à vous dire que aujourd'hui, de ce qu'on voit, et notamment quand je vois le commentaire de Pierre qui nous parle de Stassin, bien évidemment, c'est très fort. Moi, je te dirais même que c'est toute l'équipe qui est très forte et qui est concernée par le projet de remontée. Il y a eu les investissements, il y a eu tout ça, et ça se voit. Et oui, on assiste à des très beaux matchs Salut de Olivier. synthé. Salut Olivier. Par contre, juste, je veux pas qu'on s'enflamme pour qu'au mois de janvier, on dise ouais, putain, c'est pas régulier. Tu vois, c'est juste ça Ouais, ouais, Non, que je veux. bon, il faut un Je veux qu'on excellent aille résultat. tranquille. Ouais. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, bien évidemment que Saint-Etienne est non seulement favori pour la montée, mais favori pour le titre de champion de France. Voilà. Bah, si ça reste comme ça, personne n'est capable de rivaliser avec eux. Pour moi, personne ne peut les prendre. Non, non, Voilà. je suis d'accord. C'est pour ça que D'accord. Ouais, ouais. je suis. Mais bon, Mais est-ce que maintenant. ça va continuer? Voilà. Voilà, c'est ça. Raphaël qui Fabrice, fait. oui, pour répondre à ta question vite fait, je suis d'accord avec toi. Clermont l'année dernière et Reims cette année, ça peut être pareil. Ouais. Et Raphaël qui fait Vas-y, JP. qui fait un bon commentaire qui dit Thomas ne restera pas en Ligue 2 longtemps, le mercato de janvier, il part, je C'est sûr et pense. certain. Ouais, ouais, Je suis on est d'accord d'accord. avec toi, s'il y a une offre acceptable, il partira. De toute façon, ça, c'est pas nouveau. Dès que tu as un bon joueur, en général. Il y a juste Alexis qui nous dit je suis pour Sainté, la défense me fait peur. Chico Inadi, très lent. Alexis, tu veux que je te dise sincèrement en Ligue 2, c'est suffisant. Ouais. Si jamais vous montez, ce sera très lent. Et vous avez la chance d'avoir une attaque qui met beaucoup de buts. C'est ça. Donc, globalement, Donc avec. c'est sûr que si tu montes, il faut taffer sur ça, mais C'est ça. là, ça devrait passer. Alors, juste pour revenir sur un petit peu sur Reims, Olivier qui nous dit justement j'ai été voir Annecy-Reims et Reims, c'est très très faible. Voilà. Eh ben, bienvenue à toi, supporter canet quand même. Voilà. Parce Ah, c'est que possible, on les Fabrice, oublie je vois pas. pour régler ça, t'inquiète. Merci. Non, mais c'est aussi pour ça que, voilà, globalement, bien évidemment que on a le côté de se dire que Saint-Étienne est bien évidemment favori et tout ce qui s'ensuit. Par contre, salut cuisinier. Par contre, pour garder Stassin derrière aussi, ça va être très compliqué. Donc, c'est surtout ça aussi qu'il faudra voir par la suite. Avec le mercato, ça risque de changer d'ici. C'est aussi pour ça que je suis voilà, je veux vraiment être tranquille, voilà.
Bien Prudent. sûr que prudent et je veux pas qu'on aille trop vite. Mais Merci, cuisinier. bien évidemment que merci beaucoup. Les gars, merci pour tous vos cadeaux, merci pour ça. On y va sur cette Ligue 1 parce qu'on est un peu en retard, mais du fait qu'il n'y a pas d'avant-match, c'est pour ça aussi que j'ai pris le temps. On va Quand quand même même. donner nos pronos. C'est que demain le match, mais on peut quand même donner nos pronos. Oui, bien sûr, mais c'est juste qu'on va prendre C'est moins pas de temps. obligatoire. Si, moi je vais vous le donner. Moi je vais vous le donner pour le coup. Par rapport à ça, on va donc arriver en Ligue 1, juste pour vous rappeler, hein, actuellement les 5 premiers de Ligue 2, donc Saint-Etienne, Red Star 3, Pau et Amiens, la grosse surprise qu'on a invoquée tout à l'heure. Et oui, parce que ça score en Ligue 1, et ça va commencer par ce match entre Lyon et Angers. Alors Lyon recevait Angers, une équipe qui n'a pas fait un si mauvais match que ça finalement. On aurait pu s'y attendre parce que au vu de ce qu'on nous disait, moi je m'étais plus dit que Lyon allait en mettre 4 ou 5. Bah, finalement non. Angers n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout, mais Angers a plutôt bien tenu. Voilà. Oui. Je voudrais juste saluer encore une fois la très belle performance de Corentin Tolisso. Parce que le pauvre, il est beaucoup bougé depuis le départ de Miko Tadze. Il en prend beaucoup sur lui aussi. Et même si ce n'était pas le plus grand lion qu'on ait vu, je voudrais quand même que Corentin Tolisso soit bien évidemment salué au vu de ses performances actuelles pour le côté justement concerné du projet. Salut Ouais. Vincent, on fait pas monter le dimanche Ouais, soir. je suis d'accord. On fait jamais Non, on monter fait en pas vrai au monter du global. tout. La semaine sont pas On peut pas le faire, en du coup. vrai, ouais, on peut pas. De toute façon, avec la config qu'on a, on peut faire monter personne. Euh, En vrai, moi je suis d'accord avec toi, hein, Tolisso, franchement, il y a un bon niveau, mais il faut un neuf, les gars. En fait, tu peux pas continuer comme ça, même s'il arrive à se démerder, à mettre des buts de temps en temps et tout, vous pouvez pas compter sur lui tout le temps, en fait, il faut faire quelque chose. Non. Alors, je réponds à Vincent vite fait. Il est reporté à demain soir à 20h, suite aux annonces d'intempéries, comme tu viens de dire, et je te remercie. Pas de souci. C'est juste que, il y a des risques d'orage, etc. Le match est donc reporté à demain, et c'est toujours par contre sur Ligue 1+, mais ce sera coup d'envoi à 20h. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas forcément l'info. Benjamin qui est là d'accord avec Euh, moi, qui dit Lyon une bonne équipe, 109, ce qui se ressent, ouais, c'est ça. Et moi, je C'est ça. suis persuadé que tu mets un 9, même pas le meilleur des 9, t'arrives à faire enfin, marquer plus de buts et à faire des meilleurs matchs en vrai, parce que là, Ouais. il pouvait faire mieux contre Angers en vrai, honnêtement. Même si Alors, Angers a fait un bon Tolisso, match. en dehors du mieux du PSG, c'est top en Ligue 1. Mercato, il rien. Enfin, voilà, il répond du coup à JP. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que globalement, il y a eu quand même 2 très belles parades en fin de match du gardien lyonnais qui faisait également sa première vendredi soir. Même ça, tu te dis, ben voilà, c'est le bon augure pour la suite, mais juste, les gars, s'il vous plaît, pour l'Olympique Lyonnais, pour le bien de l'Olympique Lyonnais, il faut qu'il y ait absolument un neuf qui arrive, Oui. parce que ça peut être très compliqué par la suite. Mais ça montre que la mentalité est là, quoi. Vraiment, ils se battent à chaque poste. Et... Non, mais enfin, c'est quand même. Je suis désolé pour les supporters d'Angers. C'est quand même une très petite victoire hein, contre Angers. Je suis désolé, mais bon, Non, bien tu peux en sûr. mettre 2-3. Hein. C'est ça. Quand tu Ouais, t'appelles Lyon et que tu vises le haut du classement, 1-0, c'est très court pour moi. On est d'accord. Après, comme on le dit souvent, les 3 points sont là, tant mieux, c'est bien. Après, Mais c'est Angers, pas. Angers, ils font un bon match quand même, tu vois aussi. Faut dire la vérité, c'est qu'ils, pour moi, ils ont fait un bon match et ils pouvaient accrocher le nul contre Lyon sur ce Bah, match. pour moi, c'est le meilleur match que j'ai vu depuis le début. Ouais. Danger. Ouais, Oui. danger, ouais. Voilà. Depuis le début, c'est leur meilleur match. Voilà. Mais effectivement, le nul aurait été mérité, du moins, je pense, par rapport Non, à leur performance. Bah non, ils auraient dû. Si ça avait été mérité, ils auraient marqué. Elle est Allez. insupportable quand elle donne cet argument-là. Bah oui, je veux dire, à un moment donné, vous dites Je trouve mérité. ça insupportable. C'est que ça a failli quelque part, que ce soit en défense, ils ont pris le but, ou que ce soit en attaque, ils auraient dû marquer. Non, c'est que lui a fait le taf défensivement. D'accord. Bah, Donc c'est voilà. très bien. Ça tombe très bien que tu me parles de ça parce qu'on va parler de Nantes-Rennes justement. Eh oui. Et ça tombe très bien que tu me parles de ça parce qu'on arrive sur ce match côté Nantes. Rennes a joué une mi-temps, la Oui, première, Et Nantes a joué la deuxième. et Rennes n'a plus joué la deuxième. Donc, et Voilà. Nantes n'a pas joué la Donc première. du coup, bah si, juste ils étaient complètement battus. Voilà, je suis désolé, mais complètement battus sur. Et là, sur pour ce le coup, truc. Nantes méritait de gagner au vu d'un fait de jeu arbitral. Bah non.
Ah si, Bah là non. c'est une faute, c'est une erreur, c'est pas, Ah non, c'est non, pas, bah c'est non. pas. Si, si, si. Ah bah non. Là, ça vient d'une erreur arbitrage où D'accord. ils ont concédé un penalty Ouais. à Rennes pour voilà, pour rien parce qu'il n'y avait pas penalty. Ouais. Donc voilà, suite à ça, ce penalty n'aurait pas dû Et avoir il y a lieu. eu une autre erreur qui a eu lieu après, où d'ailleurs, du coup, Nantes n'a pas mis de penalty, puisque son bal arrête. Donc c'est Bah, l'erreur, non. elle a été rattrapée. Bah Voilà, non, mais il une y a eu chacun. un arrêt de penalty, donc ça c'est Mmh. bon, ça n'a pas Une modifié le chacun. score. Ouais, ça aurait pu parce que la faute n'y était pas non plus. C'est ce que je te Oui, mais dis. ça l'a pas eu. Voilà. Donc globalement, c'était et je suis pas serein de vous dire ça, mais je suis désolé, très clairement, Rennes méritait aussi de base de faire bien mieux que ça. Ils n'ont pas réussi parce que. Et est-ce que Nantes mérite la victoire, Mourad? Pour moi non. Voilà. Je suis désolé, mais On n'est pas d'accord. on peut pas être d'accord sur et Mais oui, Olivier, je suis d'accord, c'est et pour ça c'est que. pour ça aussi que je vous dis, c'est ce que j'allais vous dire. Et ben, je te souhaite une bonne soirée, Anthony. Si pour toi ça va pas, je te souhaite une très C'est bonne ce qu'on soirée. appelle un débat. C'est ce qu'on appelle du débat, justement. Euh, Et voilà. JP, je t'envoie sur Nantes si tu veux. En C'est vrai, Ligue 1 plus demain à 20h. Vincent. en vrai, j'ai pas vu ce match, donc je peux pas donner d'avis. Ok. Et il ne l'était pas, Bay, du coup, pour te répondre sur ça. On est globalement d'accord sur ce truc-là. Je te mets au défi, du coup, Anto, d'aller sur une émission où personne ne parle en même temps. Ok, Du coup, t'as dit quoi? cette fois, c'est vraiment bonne soirée. Ah. Juste, alors oui, les gars, le report du match de Marseille-Paris est reporté à demain. Et du coup, ce sera 20h sur Ligue 1+. Donc juste, j'allais vous dire ça, Thierry, pour le match entre Nantes et Rennes, je te laisse y aller. J'ai pas. Voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire. Après, les fautes d'arbitrage, il y en a tous les week-ends, il y en a à chaque match. Il y en a. Donc on peut pas parler de ça. Je suis désolé, mais on va pas revenir dessus. Mais Marseille, on a fait les frais la semaine dernière. Ouais. Donc ils n'ont pas perdu pour ça. Ils ont perdu parce qu'ils ont mis un but de moins que les autres. Mais simplement, des erreurs d'arbitrage, il y en a tous les matchs. Oui. Donc voilà, c'est comme ça. 2-2, c'est bien. Ça n'arrange personne. Merci Mathis du fond du cœur, je te remercie. Merci beaucoup. Je vais juste revenir sur ce que Benjamin disait. Il disait Rennes, c'est très inconstant. Moi, c'est ce que je disais la semaine dernière. Hein. Je vais pas parler de ce match-là parce que je l'ai pas vu. Mais la semaine dernière, je disais qu'en vrai, c'était une équipe qui me plaisait pas plus que ça dans le jeu parce qu'avec les joueurs qu'ils avaient, ils sont capables de faire mieux que ce qu'ils produisent en fait, honnêtement, dans le jeu et tout. Ouais. C'est pour ça que c'est frustrant. C'est pour ça que c'est frustrant parce que si tu prends la première mi-temps, Rennes doit même assommer Nantes parce que doit marquer plus que ça. Et si tu prends la deuxième, et ben Nantes mérite d'égaliser à la limite parce que c'est ce qui a été fait. Comme nous dit Julie, hein, s'ils ont égalisé, ça veut dire qu'ils méritaient d'égaliser. Mais si Rennes avait joué le match complet, et ben Nantes n'aurait pas pu égaliser parce qu'ils auraient pu justement contenir cette attaque nantaise, enfin cette attaque si je puis dire. Hein. Désolé Sylvie, mais je suis très honnête. Et Nantes a su avoir la réaction Salut Manu. justement de revenir dans le match et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Rennes, par contre, n'a pas su faire encore et retombe dans ses travers un match sur sa régularité et est complètement tombé. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Raphaël. Rennes doit faire mieux que ça. Mais oui, moi, Rennes, pour moi, alors cette année, c'est encore pire, je veux dire. Mais Rennes, c'est le Guingamp de la Ligue 2. C'est l'équipe qui est inconstante, qu'on attend toujours dans le haut de classement parce qu'ils font des bons mercatos, tu les sens préparés, tu les sens investis. Et toutes les saisons, c'est l'équipe qui déçoit. Je trouve que voilà. Alors, cette année, je comparais pas Rennes et Guingamp. Olivier te rejoint avec ça parce qu'il te dit Rennes, tous les ans, c'est la même chose. C'est une belle équipe très inconstante. Voilà, et je comparais pas cette année avec Guingamp parce que Guingamp, vraiment, c'est au fond du trou pour l'instant. Rennes, c'est quand même un petit peu mieux. Mais putain, c'est toujours les équipes qui déçoivent le plus. Putain, quand même. C'est grossière, quand même. Pas bien les pots, peut-être. Non, mais voilà. Enfin, globalement, c'est aussi pour ça que je vous dis que pour moi, c'est plus un match manqué de Rennes que l'inverse. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et Fabrice, je suis d'accord avec toi. On a eu la même erreur, effectivement, que sur la faute de Medina avec Marseille cette semaine. Oui, c'est quasiment le même tacle. On va pas revenir sur les fautes. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas parler d'arbitrage. Pardon. Non, mais vas-y Thierry, on allait dire le même truc. Vas-y, tu peux y aller. Je te disais donc, c'est pour ça qu'on ne va pas parler de faute d'arbitrage, parce que
on va passer l'émission à parler Mm. que de ça. C'est Non, non, tous bien les sûr. week-ends, c'est à chaque match. Ouais, ouais. Donc bon, malheureusement, ça désavantage quelquefois des équipes, mais Par contre, voilà. juste, ça met un point d'honneur sur ce qu'on disait la semaine dernière, parce que je pense que là, on en a la preuve. Toutes les équipes sont à un moment donné impactées par les erreurs d'arbitrage. Oui, là, on peut plus Oui, dire. Parce qu'on disait justement, il faut que ça soit pour tout le monde. Bah là, très clairement, je le dis, ça concerne toutes les équipes de notre Ligue 1 maintenant. Voilà. Ouais, c'est ça, Et mais en après, il y en a vrai, plus que d'autres. en fait, tout à l'heure, Olivier disait c'est pas arbitré de la même façon que. Enfin, à chaque match, c'est pas arbitré de la même façon, mais t'as pas le même arbitre sur chaque match, en fait, donc c'est normal que ce Ouais. soit pas. Désolé, Homogène. mais c'est l'humain qui fait. Qui a le facteur régularité. Et un humain, il peut pas être régulier tout le temps, donc c'est comme ça. C'est Mais, ça. mais des erreurs d'arbitrage, je les vois à tous les matchs, sur toutes les équipes, et au moins, il n'y a pas d'équipe favorisée. Euh... qu'on me dise plus qu'elle avait fait. J'ai pas- Plus. Ah, plus, ok. D'accord, oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ok. Eric Vatelier, pour moi, est le meilleur arbitre de Ligue 1. Je te rejoins, Mathis. Ouais, en vrai, ouais. Je Ouais, suis assez d'accord avec ça. ouais. Non, mais en vrai, ouais, je suis d'accord. Tout ça pour vous dire que je suis d'accord avec Maxime et que pour moi, Rennes n'a pas joué la deuxième mi-temps. Oui, mais ça, on l'a dit depuis. Enfin, voilà, c'est la première chose qu'on a dit. C'est Non, non, mais Rennes a joué la première mi-temps. Nantes a bien répondu, a joué la deuxième. Est-ce qu'ils ont bloqué Rennes ou est-ce que Rennes n'a plus rien donné? Ça, c'est un autre, voilà, c'est un autre débat. Mais voilà, Nantes a fait le taf. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps. On Voilà. peut parler de Nice, qu'on rigole un peu. Ouais, c'est Et ce que après, on j'allais parlera vous de Lille dire. aussi, on va bien rigoler. Alors, il y avait, et je vous le dis parce que, et après tout, on vous cache rien. Quand on a regardé le match, enfin, quel match était à 19h, Julien m'a dit, bordel, c'est les deux équipes pour lesquelles j'ai le moins envie de regarder cette saison. On s'est dit, ouais, match de merde et tout ça. Ça a été jusque-là. Et bah, il y a eu 5 buts dans ce match-là, quand Ouais. même. 4 pris par Nice. Mais il y en a eu 5. Quand même. Faites-vous plaisir. Voilà, je vous laisse y aller sur ça. Faites-vous plaisir. Bah, moi, je vais juste dire, c'est un match où Nice a eu la possession et Nice n'a rien fait. Voilà, c'est fidèle à eux-mêmes. Alors, on pourrait dire Brest, pareil, fidèle à eux-mêmes. Bah non, Brest, ils ont, voilà, ils ont eu la balle. Quand ils avaient la balle, ils en ont fait quelque chose. Ils sont allés, voilà, ça a été. Putain, ça me fait mal de le dire, merde. ça a été construit, ça a été, voilà. Non, c'est dur, hein. Mais Nice, fidèle à eux-mêmes. Ah, tu vois, t'es quand même obligé d'en rajouter. En Tu vois, vrai, parce que c'est. moi, je suis d'accord avec elle. Hein. Nice, c'était vraiment, vraiment nul. En fait, ils ont le Nice, c'est ballon, 20. Pardon. mais Vas-y, finis. mais comme tu l'as dit, ils font rien du tout avec. Et franchement, ouais, il y a un problème de défense, de gardien. Ils prennent des buts qu'ils doivent pas prendre. Hein. Il y a des frappes. Je pense, tu mets Thierry dans les buts du haut de sa 60e année, il arrête. Il arrête. Le troisième but, il l'arrête. Je te jure, le troisième but, Je il sais pas si l'arrête. c'est un compliment. Qu'est-ce que je prends comme balle en ce C'est moment? Non, mais non, Je mais vois- c'est pas, je dois le prendre comment? c'est pas un compliment et c'est pas une louange ou quoi. C'est juste qu'en vrai, je pense que tu mets n'importe qui dans le but, il arrête. Elle arrive un peu vite, mais bon, l'autre, il y a 40 mètres. Et J'abuse. offensivement, Nice, c'est 21 tirs, 4 cadrés. Pareil, c'est ouf. Et ils prennent beaucoup de buts. C'est ça aussi. Oui. C'est ce que vient de dire Mathis. Là, pour le coup, Nice, ils prennent c'est 7 buts sur 3 matchs. Hein. Donc, 5 tirs cadrés, 4 buts sur le match. Ah, c'est aussi pour ça que globalement, c'est pareil. Attention les gars. Hein. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que leur gardien fait une saison éclatée. Et au moins, j'ai eu raison. Je vous l'avais dit que quand ce mec-là est arrivé, j'ai dit attention. En plus de passer derrière Boulka, c'est pas un cadeau. Mais là, que ce mec-là arrive, ça va être la débandade. Alors, j'ai pas raison à chaque fois. Mais là, je vous l'avais dit. C'est vrai que Nice, ce qu'on disait sur les saisons précédentes, c'est que offensivement, c'était pas ouf, ça marquait pas des masses, mais défensivement, c'était costaud et ça encaissait pas. Ouais. Là, ben, ni l'un ni l'autre. Désolé, hein, mais globalement, voilà. C'est aussi dans le côté de se dire que ça reste le côté où le poste de gardien aussi est important, mais là, ça ne touche pas que le gardien, puisque c'est vraiment toute l'équipe qui est très médiocre. Alors effectivement, Olivier nous dit oui, il y a beaucoup d'absents, bien sûr.
Mais Ouais. Et voilà. l'Europa League arrive. Et l'Europa League arrive. Et encore une fois, on se dit que ça va être chiant. Voilà, que ça va être chiant, que Nice va se faire assommer globalement parce que Nice n'a pas le niveau pour non plus jouer cette Ligue 1 actuellement là. Après, voilà, je lui avais laissé du temps. Mais en vrai, cette fois-ci, je suis désolé, mais je voudrais que Nice change d'entraîneur. Ça y est, Mm. je pense qu'il a fait son temps et c'est très bien comme ça. Voilà. Oui, c'est un gros point d'interrogation. C'est parce qu'il n'y a pas de projet, parce que le club est en vente et à chaque fois on le dit. Ouais, c'est Mais, ça en fait, hein. mais voilà, je pense que là, Vous faut êtes vraiment encore, se recentrer. vous êtes encore 100 sur TikTok, merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Mais voilà, faut vraiment se recentrer, il faut vraiment reprendre le truc de se dire voilà. Non mais je sais qu'Asie a prolongé, c'est pour ça, c'est ça, mais enfin je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends On pas. va pas dire du bien tout de suite, Sylvie, parce qu'on va Bah, passer à tu Ali. vas rester en sourdine alors. Hein. Salut le maestro, comment ça Salut, va maestro. Mais voilà, en tous les cas, 4 buts sur une courte durée, 6 à la 9e et puis 70, c'est pour ça aussi Ouais. que globalement ça. Et en plus, pour terminer ce match-là, on n'est pas du tout sur un grand Brest depuis le début. Hein. C'est Non, ce non, que non. j'allais Avec dire. une défense catastrophique, avec tu vois. Donc, C'est ce que j'allais dire. Là, dans ce match, Ajorc, il fait un très bon match. Franchement, Salut, c'est Absolute. pas lui C'est qui met ça. tous les buts, hein, mais je l'ai trouvé vraiment bon dans ce match. C'est ça. Oui, mais quand on regarde le début de saison de Brest, il est loin d'être formidable aussi. Hein. Ah Donc, bah globalement, honnêtement, ce sera qui était le moins mauvais. Hein. Ah, c'est c'est ça. d'accord. Et Non. ben même pas Matsem, même pas. Ça aurait pu, hein, mais non. On y va justement sur le. T'inquiète, moi je suis Il avait conscient. été Hein. sympa au départ, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. On prend la direction du stade Bollard, Ouais. où hier Ah. avait lieu le derby du Nord. Enfin, du moins, on pensait qu'on allait avoir un Excusez-moi. vrai Moi aussi, derby j'allais du me Nord. lever. Et au final, on a eu un match uniquement dans un sens et non pas le reste. Bah, je te laisse aller, JP, en premier, puisque après tout, tu vas pouvoir donner ton avis là-dessus. Et sur ton avis complet, notamment de Lille derrière, que tu suis de plus près. Ouais. Voilà. Bah, en vrai, moi, quoi dire ça, franchement. Ils ont été nuls à chier, en vrai, je vais être honnête. Hein. Ils ont été nuls à chier. On fait 2 erreurs défensives qui doivent jamais être faites et tu prends 2 buts là-dessus derrière. Tu perds des ballons dans ta partie de terrain et derrière, bah, ça va vite et c'est but. C'est abusé. Franchement, après, je peux même pas citer un joueur de Lille qui a été bon, honnêtement. Je peux en citer des qui ont été très mauvais. Mais ouais, Benjamin, c'est ça. J'avais fait le bon pronostic mal envers. Je peux citer, C'est vrai. je peux en citer des qui ont été très mauvais, mais je peux pas en citer un qui a été bon, honnêtement. Maintenant, franchement, vous avez eu une victoire depuis que vous êtes revenu en Ligue 1 contre Lille. C'est bien, faites la fête parce que c'est bientôt fini. Putain, les deux, ils se sont levés, ils ont rien eu, et moi, quand je le fais, on me dit ça. Oui, ces putains de tabourets nous font mal au cul. Voilà. Oui, ils sont pas très confortables, honnêtement, les tabourets. C'est du Mais plastique j'aime bien parce que les bien deux, ils dur. sont levés à côté de moi, en mode normal. Personne Non. leur a rien dit. Moi, je me lève. Mathis, Et après, on me dit que j'ai mal au cul. Mathis, tu dis Giroud a fait ce qu'il a pu. En vrai, faut être honnête, ils ont tous été nuls. Tu dis ça juste parce que c'est Giroud. Mais la Ben oui. vérité, c'est qu'ils ont été tous nuls à chier. Dépassé, complètement Et dépassé. Ils ont eu beaucoup. Vas-y, pardon, finis. non, mais en vrai, il manquait dans un derby, il nous manquait. Putain, Bah, j'ai perdu son nom au milieu de terrain. André. Ouais, il manque André dans un derby, Alors, je te jure, tu le sens c'est là où direct. tu vois toute la dépendance d'André, putain. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Mais... Et en vrai, on s'est retrouvé avec une défense centrale qui a jamais joué ensemble, qui viennent d'arriver au club. Ouais. Et je le dis après mon avis, hein, parce qu'en vrai, c'est pas une excuse. Hein, ils ont été nuls et c'est tout. Hein, c'est comme ça, on s'est pris 3-0. Non, bien sûr. Mais ils ont jamais joué ensemble et franchement, bah, ils ont été nuls tous les deux hier. Et puis voilà, c'est comme ça. On prend une blessure à la 20e.
On a un mec qui fait un début de saison de fou sur tous les matchs et contre Lens, il sait pas faire un dribble. Je parle de Correa, hein, pour ceux qui suivent un peu, mais franchement, non. Ouais, on était nuls. On était nuls. Nuls à chier. Moi, j'avais noté comme Benjamin, c'est que Lille a manqué pardon, énormément d'occasions en début de match, hein. Alors, Lille en a manqué. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne, Thierry, sur cette fameuse importance de Benjamin André sur cette équipe de Lille, parce qu'en fait, c'est pas une image, mais C'est pas l'OM. il en a pas manqué beaucoup, André, hein. Non, mais à Mais à chaque chaque fois, fois qu'il ouais. n'est pas là, Mm. à chaque fois qu'il n'est pas là, alors notamment, on parle bien évidemment aussi Et moi, c'est Merci désolé. Seb. merci Seb, des côtés, enfin, dans le sens où, notamment dans les replis défensifs, etc., mais notamment dans la récupération. Et là, tu vois forcément que dans la récupération, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de. Non. Mais en fait, il n'y a même pas que ça, en je- fait, Nico, je vais te dire la vérité. Tu vois que c'est lui le capitaine, le meneur d'hommes. Et quand il y a des erreurs de placement ou des trucs, je pense qu'il doit leur gueuler dessus parce que là, il y avait vraiment des trous, des trucs. ouais. En défense, c'était une catastrophe derrière. Il y avait des espaces comme pas possible. Et je Ouais. pense qu'il n'y a pas que le fait qu'il récupère les ballons, il y a aussi le fait que ouais, c'est le meneur d'hommes en vrai. Alors après, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Si Haraldsson ouvre le score, comme nous dit Jérôme, ça peut prendre une autre tournure, bien sûr, bien évidemment. Mais le truc, c'est que grosse dédicace aussi à Florent Thauvin qui a fait Très beau match, hein. un très beau match parce Ouais. qu'il y avait l'envie justement. J'ai vu le commentaire là à l'instant. Olivier qui nous dit dans l'envie, Lens a été énorme. Je pense que toute l'équipe lensoise a été vraiment concernée par le rendez-vous, ce qui n'a pas été le cas pour Lille. Mais moi, je voudrais quand même aussi, malgré tout, hein, qu'on mette Thauvin. Oui, certes, mais je pense que c'est vraiment toute l'équipe lensoise euh, qui a été vraiment au rendez-vous. Et vraiment, je le dis, je suis inquiet pour Lille parce que si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, tout le monde me disait ouais, t'es dur quand tu les mets pas quatrième. Globalement, à ce niveau-là, jamais de la vie je les mets quatrième, hein. Non, moi, je te dis la vérité, je suis pas inquiet. Non, non, mais voilà, c'est pour ça que Non, moi, je suis pas inquiet en vrai. c'est. Et Madsen regarde les matchs parce que franchement, dire qu'Haraldsson est fort seulement dans la série Viking, c'est très dur. Après, moi, je rajouterais un truc, c'est qu'on a. Oui, Vas-y, 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 JP. Thierry, vas-y. Non, c'était pour les Non, mais commentaires, vas-y. on en a déjà parlé, je crois que tu l'as déjà dit. Et moi, je tiens à le signaler. Honnêtement, le gardien de Lille ne rassure pas, hein. Par contre, Ouais, en vrai, oui. Parce que ça aurait pu être plus grave, hein. Parce Ah qu'à un ouais. moment, sur ses sorties, il sort des 18, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait là. Franchement, Ah, je suis d'accord. ça les aide pas non plus, hein. Et, Il me fait penser un peu au gardien de Monaco. Pardon. Oui, c'est vrai Mathis aussi. qui dit C'est le même. Thauvin en EDF dans un an, qui sait, tu verras jamais Thauvin en équipe de France. Non, Mathis. Non, c'est Mathis, fini. C'est fini. C'est fini C'est depuis bien fini, longtemps. globalement. Et Benjamin, honnêtement, j'ai pas vu la banderole, j'ai pas vu le début du match. J'étais pas, donc j'ai pas du tout vu la banderole, je sais pas ce qui était dit, mais ça m'étonne pas qu'il ait dû avoir une banderole de merde sur Thauvin au vu de l'historique. C'est ça. Oui. Mais On n'ira pas. je sais pas du tout ce qui a été écrit, j'ai pas vu, donc je peux pas donner d'avis, mais Alors, je te fais par confiance. contre, Si c'est une honte, je te fais confiance. Olivier Giroud est ovationné par le public lensois. Ça, j'ai trouvé le geste cool. Voilà, je vous dis, c'est un des trucs sympas que j'ai trouvé aussi dans ce match parce que mine de rien, euh, j'ai trouvé ça cool que malgré cette rivalité qu'il y a entre les deux, etc., et que bah cool, voilà, le geste est beau parce que tout le monde dit que. Donc franchement, bravo aux Lensois Ça les cartouche. pour ça. Mais qu'il y ait des regrets pour Lille en tous les cas, je pense qu'il n'y a même pas de regrets à avoir parce qu'ils ont été nuls. Donc Oui, non, franchement, non. voilà. Ils étaient complètement côté. Tu peux sortir de ton côté regret parce que en fait il n'y a rien à regretter hormis. Alors vous me parlez tous de l'occasion effectivement d'Haraldsson, hein. Je pense que MJP vous dira que même s'il met le but, alors certes ça peut changer la tournure, mais Moi, je suis honnête, globalement, je pense que ça change pas la tournure. voilà. Tu vois, Honnêtement, la défense, elle était vraiment trop à l'ouest, et du coup, Benjamin, du coup, je te confirme, c'est une honte. La banderole. Et franchement, ouais, pour moi, c'est un match à oublier pour les Lillois. Je pense que ça va mettre en route réellement cette équipe de Lens, cette Ouais, victoire. Parce que forcément, dans la tête, ça marque. complètement. Sachant que depuis qu'ils sont en Ligue 1, c'est la première. Donc attention aux prochains adversaires de Lens, ça peut faire bizarre. C'est ça. Ok, merci Thierry Lançois.
Alors, juste pour terminer sur ce match-là, moi je voulais juste vous dire que j'ai pas forcément apprécié plus que ça le Lens que j'ai vu hier, malgré tout, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à corriger. Mais tout comme vous a dit JP, je pense très sincèrement que Lens peut enfin lancer sa saison sur ça. Et je vais quand même Mais saluer Pierre Sage, parce que Pierre Sage, même si c'est long, on connaît comment ça se passe avec lui. Ça peut être long au début, mais une fois qu'il a mis son groupe en place, une fois qu'il amène le travail qu'il veut amener, ça peut marcher. Et je pense que ça commence à fonctionner avec cette équipe du Racing Club de Lens. On voit des choses qui vont beaucoup mieux qu'au début. Voilà. On va voir ça. même si honnêtement, je pense qu'il y a encore besoin de travail, hein, je le dis. Ah ouais, c'est pour ça que je dis ça. Hein. C'est pour ça que je dis Et qu'il y a j'ai encore rien beaucoup dit parce que de. Lille, ils se sont fait marcher dessus et je sais comment vous êtes, vous allez me traiter si jamais je dis que Lens n'ont pas été extraordinaires. Non, Mais non, pour non, moi, non. Lens n'a pas fait. Non, mais je parle pas de vous, je parle du chat. Mais pour moi, Lens n'a pas été non plus extraordinaire dans le jeu. Ils se sont bien Non, non. battus, mais tactiquement et tout, c'était pas non plus un match C'est ça. extraordinaire. Mais ils se sont bien battus. C'est ça. C'est pour ça que je me suis bien rattrapé quand j'ai mis, voilà, certes, ok, mais Lens n'a pas fait un match étincelant non plus, de ce que j'ai vu. Voilà. Mais on va passer justement entre le match du côté, cette fois-ci, du Paris FC face à Strasbourg. En tous les cas, alors, je termine juste sur une réponse de Jérôme, sur une Euh, question de Jérôme, pardon, qui nous dit pour vous, Lens doit finir européen pour faire une bonne saison. non, Ils ont beaucoup vendu. Pour moi, ce serait une erreur qu'ils soient en Europe, Jérôme, actuellement. Je te le dis très sincèrement, comme je le pense. non, en vrai, Mais être européen, enfin, faire une bonne saison, c'est pas forcément être européen. C'est faire des bonnes prestations. Enfin, déjà, avoir du jeu quand tu joues, avoir vraiment du jeu. Faire des bonnes prestations, réussir à faire des matchs où tu gagnes des 3-0 comme là tu fais contre Lille, bah, c'est bien. Réussir à accrocher les plus grosses équipes du championnat par des nuls ou quoi, mais t'as pas besoin d'être européen pour faire une bonne saison. Et après, être européen pour faire une conférence League, pourquoi pas en vrai? Moi, je pense pourquoi pas. ok. Bah, du coup, Roro, je te dis pourquoi je dis ça. Nice est un bel exemple. Voilà. Et Parce que Lens n'est pas prêt à jouer l'Europe. Raphaël nous dit non, dans les 10 premiers serait bien pour Lens. En vrai, moi, je le pense aussi. Ouais, ouais, voilà. Pour moi, si Lens est dans les 10 premiers cette saison, c'est une très bonne saison. Les voir finir européens, pour moi, à un moment donné, il faut aussi prendre le côté réaliste. Tu n'as pas le niveau pour aller en Europe maintenant. C'est juste ça que je dis. J'ai pas dit qu'il méritait pas ou quoi que ce soit. J'ai dit que là, globalement, entre les Mais, ventes, les départs et tout ça, je suis désolé, mais Lens n'a pas le niveau pour aller jouer des matchs d'Europe. mais Voilà. après, Ouais, c'est vrai. on est encore en début de saison. Je pense que Bien là, le sûr. collectif, tout ça peut s'améliorer. Pourquoi pas voir Lens progresser au cours de la saison? De toute façon, Oui, oui. je pense, ce qui risque d'arriver aussi, hein. C'est ça. C'est ça. Après, est-ce que Nice a une équipe pour aller en Coupe d'Europe? Mais non, non, mais c'est pour ça que j'ai pris ça en exemple. Oui, C'est oui, pour c'est ça bien, c'est pour que ça, tu sais. Mais bon, globalement, après, c'est pour ça que dans les 10, franchement, voilà. Après, pour être européen, va falloir être costaud parce ah que oui, 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 globalement, tu n'as pas actuellement là l'équipe pour aller jouer des matchs je suis d'Europe. d'accord, mais Voilà, bon, c'est juste ça. ok. Et justement, oui, j'allais vous dire sur le match du Paris FC. Du coup, alors pour ceux qui ont encore des doutes, hein, juste, je vous donne l'importance encore une fois d'un certain Emega. Hein, voilà, le mec, il n'est pas là au début, il rentre, il construit en tous les cas, il est à l'origine du deuxième but et il marque le troisième. Chapeau, monsieur. Voilà, chapeau à ce joueur qui très clairement porte Strasbourg totalement et du début à la fin. Juste pour moi, c'est un problème parce que globalement d'être aussi dépendant d'un joueur n'est pas forcément une très belle chose, mais malgré tout, Strasbourg a su avoir une réaction parce que depuis le début de la saison, c'est pas un truc de dingue dans tous les cas sur ce qu'on voit. Mais voilà. Salut Nono. Dans tous les cas, Et c'est. Vas-y. non, juste, je réponds à Thierry. Donc non, je cherche pas à te corrompre. J'essaye juste d'être honnête, même quand c'est un derby et que c'est mon club qui se fait ratatiner. J'essaie d'être honnête. Je pense, enfin, en tout cas, moi, je dis ce que j'ai vu, tu vois. Et oui, Et je suis d'accord avec toi, Mathis. Bien évidemment que forcément, ça reste une équipe qui s'est fait bouger en première mi-temps, qui aurait pu prendre beaucoup de buts en première mi-temps. Mais quand je dis l'importance d'Emega, c'est surtout l'importance dans le sens où là, pour le coup, tu deviens vraiment dépendant. Tu deviens vraiment dépendant à ce truc-là. Et bien évidemment que pour te répondre, Raphaël, je préfère bien sûr
le Strasbourg que j'ai vu l'année dernière que celui de cette année. Bon, mais il y avait des cracks Laissez-leur de le temps fou. de se mettre en place. Ouais, et puis il y avait vraiment des cracks l'année dernière hein, sur le terrain. C'est ça. C'est Individuellement, aussi pour c'était ça que. un niveau au-dessus, je pense, que les joueurs. Je suis d'accord pour la dépendance à Emega. Hein. Le mec, dès qu'il rentre, le jeu il est différent parce que c'est un joueur qu'on arrive à trouver plus facilement aussi en attaque. Mais le PFC a fait aussi un très bon match, honnêtement. Alors, non, mais j'y vais vite fait. C'est pas, je vais y aller tranquille. C'est juste que Madsen, en vrai, Oui, non, mais, on va pas s'enflammer. Ça sert à rien. non, mais c'est Enfin, faux de toute façon. Hein. Bah oui, non, mais. Tu vois, bien évidemment, vous pouvez être grave content. Et au contraire, moi, ça, je suis content des mecs qui sont contents pour leur club. Mais les gars, voilà, on est à la 5e journée. Hein, pas, Ça. voilà, c'est pour ça, quoi. Bon. Sur sa célébration, Emega monte le brassard au COP de manière à dire que je suis bien là et capitaine et Jérôme. Et j'ai trouvé ça grave cool, bien sûr, parce que il a eu ce reproche, hein, quand même. Mm. Je trouve ça complètement ouf, d'ailleurs, mais il a eu ce reproche comme quoi il n'était pas concerné par le brassard. Eh ben, je le dis honnêtement, tu sais quoi, je le dis, hein. Merci d'avoir donné ce brassard à Emega, parce que c'est aussi peut-être grâce à ça qu'il le pousse à être encore une fois. Mais j'ai vu Roro tout à l'heure qui nous mettait attends, l'année prochaine il sera à Chelsea, bien sûr, il va être à Chelsea l'année prochaine. Et comme beaucoup d'autres, Roro, s'il y en a qui font des très bons postes. Mais, voilà. Mais de toute façon, oui, mais ça, on le sait depuis le départ. De toute façon, Mais Chelsea, oui. il va prendre. Voilà, en allant. C'est pas. Ah non, Et c'est pas une surprise, je veux dire. Ma- On sait que Chelsea est là pour récupérer tous les meilleurs oui, joueurs qui passent, et puis voilà. et Mathis qui dit enfin un méga qui poste une photo avec le maillot de Chelsea, c'est moyen. Tu t'attends à quoi? En vrai, Strasbourg appartient à Chelsea, c'est comme ça. Il peut porter le maillot de Chelsea, c'est comme ça, c'est tout. Eh oui, S'ils veulent pendant l'hiver, ils lui disent allez hop, toi viens ici, et c'est tout, c'est comme ça. Faut arrêter de se dire que c'est différent ou quoi, c'est juste, voilà, ça va être le club formateur de Chelsea et c'est tout. Bon, parce que Raphaël est un habitué et parce que il nous laisse avant la fin. Est-ce que juste Thierry, tu veux répondre à Raph pour ton prono pour Ouais, je demain, réponds du aussi à coup? Thierry qui nous Ouais. dit bonne soirée à toi, Thierry. Bonne soirée, Thierry. Honnêtement, pour moi, Paris va gagner. Il y a aucun doute, je dirais, comme d'habitude. Même si Marseille est beaucoup mieux cette année, c'est pas mal. Paris va rester au-dessus. Paris va dominer le championnat pour moi. Donc, ils vont battre Marseille. Au mieux, un match nul. Ok. Et oui, il faut accepter quand même la multipropriété. Voilà. Et je voudrais juste aussi mettre un mot sur ça en disant aux supporters C'est ça strasbourgeois, aussi. parce que j'ai vu que Fabrice, justement, nous disait. Voilà. Je trouve ça écœurant que les supporters, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les supporters vont jusqu'à demander la démission du président actuel de Strasbourg. Ça a chauffé beaucoup cette semaine aussi, ça continue de chauffer malgré tout. Mais je vais être très sincère, c'est grâce à ce mec-là que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Donc je trouve ça un peu dur. Que soi-disant, grâce à une solution trouvée, parce que ce qu'il faut quand même se dire, c'est que pour Strasbourg, la multipropriété est une solution trouvée et non pas l'inverse. Parce que sinon Strasbourg aurait beaucoup, beaucoup de mal financièrement. Il a réussi à trouver ça pour que ce soit, entre guillemets, une solution. Je vous le dis très sincèrement, je trouve ça honteux d'en mettre plein la gueule à ce mec-là. Ça a été jusqu'à des menaces de mort. Voilà, je le dis. Si Strasbourg est un club qu'il est aujourd'hui, si Strasbourg se rénove, si Strasbourg a un nouveau stade, si Strasbourg va bien, c'est aussi grâce à ce mec-là et grâce à cette multipropriété, comme nous dit Ous. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit coup de gueule là parce que je trouve ça honteux. Et vous regardez que ce que vous voulez voir. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et du coup, je soutiendrai avec grand cœur Monsieur Keller. Voilà. Non, je veux dire, pour en revenir au match, moi j'ai trouvé que Strasbourg a été très réaliste. Moi j'aime bien les stats. Encore une fois, c'est pas eux qui ont eu la possession. Donc voilà, ils ont eu 39% de possession. 8 tirs, 4 cadrés. Donc moi je trouvais ça très propre. Et honnêtement, voilà, c'était un beau match dans l'ensemble. Voilà. Bah, Fabrice, du coup, tu as ma réponse parce que je pense que je suis allé dans ton sens dans ce que j'ai dit, mais bien sûr que oui, je suis d'accord avec toi parce que je
trouve ça vraiment honteux qu'on puisse se comporter avec un mec comme ça qui, comme nous le dit très bien Olivier, était en CFA2 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je voulais juste faire un petit truc là-dessus. Mais après, il y a des gens qui ne voient pas tout ça. Non, mais je Moi, sais. c'est que, Mais... voilà, Non, mais tu sais que les mecs font aussi grève et on dit qu'ils feraient grève jusqu'à temps qu'ils démissionnent. Tu te rends compte jusqu'où ça va le truc. En C'est fait, pour ça que je dis ça. il y a des mecs qui supportent juste un club de foot qui se rendent pas compte de Voilà. l'économie dans le football, de comment ça se passe pour certains clubs de foot en France, que les clubs qui marchent le mieux, c'est ceux qui arrivent à trouver des bonnes pépites et à les revendre quand c'est le bon moment pour ne pas être en déficit budgétaire, ou des clubs qui ont des propriétaires qui peuvent remettre de l'argent dedans. Sinon, les autres clubs, ils sont dans la merde, ils peuvent pas recruter. Vous voyez, il y a Le Havre qui a pas une thune, il y en a plusieurs en vrai qui sont dans la merde. Et il faut se rendre compte de ça, c'est que aujourd'hui, Strasbourg n'est pas dans la merde financièrement, grâce à Chelsea, et c'est comme ça. Et Chelsea se sert de Strasbourg, ok, pour faire des recrutements, pour envoyer des joueurs, leur donner du temps de jeu et tout. Mais quand t'as des pépites qui arrivent dans ton club et qui font un bordel pendant 2 ans, t'es aussi bien content, faut être honnête. Et sans Chelsea, tu les as pas. C'est ça. Et encore une fois, c'est aussi pour ça, je trouve que mettre tout ça sur le dos de Keller, enfin, voilà, je vais pas faire mon truc là-dessus, mais globalement, comme nous dit Jérôme, et il nous le dit très bien, il est supporter messin. Lui, il en rêve presque d'avoir un genre d'opportunité comme ça pour, pour que le club aille bien. Voilà. Donc, c'est un bel exemple de Metz qui, on rappelle, est le rival de Strasbourg. Hein, mais voilà, qui le dit aussi que globalement, ça fait aussi rêver des clubs qui sont en difficulté. Donc, il faut juste avoir un minimum d'intelligence avant Demain, Vincent. de menacer les gens. Voilà. On passe à C'est la demain, suite. du coup, oui. On y va sur Auxerre-Toulouse. Courte victoire, du coup, pour Auxerre cette fois-ci. Avec un Toulouse décevant. Voilà. Un carton rouge également pour Auxerre. Juste, on a le côté irrégulier de Strasbourg qu'on évoquait depuis un petit moment maintenant. De Toulouse, pardon. Pas de souci. Triste match, triste Toulouse. Je Voilà. pense que Ous C'est bien résumé. résume très très bien cette rencontre. Ouais. Je m'attendais honnêtement à mieux de la part de Toulouse depuis le début de la saison. Je suis un peu déçu. Ouais, pareil dans l'ensemble. J'ai pas trop accroché à ce match-là. Je t'embrasse, mon Cédric, bisous. Bonne soirée, Salut, Cédric. Il s'est pas passé grand-chose, à part quelques faits de jeu qui ont rendu presque le match intéressant parce qu'il se passait quelque chose. Mais non, sinon, il s'est pas passé grand-chose dedans. Alors, Olivier qui nous dit, étant supporter auxerrois, le péno du début de match change le match. Voilà. C'est bien évidemment l'histoire d'un penalty qu'on redit souvent à chaque fois. Bien sûr que c'est en général, ça bouge très vite. J'ai oublié de vous en parler d'ailleurs aussi, parce que je vois que vous êtes encore plus de 60 sur TikTok. Vous pouvez retrouver également ces émissions et nos émissions à partir de demain matin 6h sur Spotify et YouTube. Depuis le début de saison, nos émissions sont donc disponibles si vous n'êtes pas là. Ou quoi que ce soit, vous pouvez maintenant nous écouter également dans la voiture. Voilà. Même si on parle en même temps et que c'est pas cool à entendre, pour ceux qui veulent, vous pouvez le faire. Vous coupez ce passage-là? Non, la flemme. Il est parti. Il est parti, c'est bon. Et Vincent, on n'est pas Google, mon frère. Fais comme tout le monde, va sur Google, fais des recherches. Mais on n'est pas Google, on n'est pas programme télé. S'il te plaît, fais un effort. On parle là des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Attends. Ça, c'est fait. Voilà. Non. Suivant. Je peux y aller? Est-ce que je peux y aller Vas-y. Alors, tu m'as pas sorti les stats, Judy. Ah non, je les ai pas. Ah, Il m'a pas alors. intéressé ce match-là. Alors voilà, alors moi je vais te les sortir puisque tu as sorti toutes les stats jusqu'à maintenant. Je t'explique. Possession de balle, 39% Auxerre, 61% Toulouse. Oui, mais depuis le début, il y a 3 matchs qui ont eu cette possession-là. Les 3 matchs, c'est l'équipe qui a eu le moins de possession qui a gagné. Benjamin, je vais essayer d'aller cette semaine, je sais, mais je vais essayer. Je vais essayer. D'abord, Benjamin, on dit chez le coiffeur. Parce qu'on va chez le coiffeur. Donc, 13 tirs pour Toulouse, 6 tirs pour Auxerre. Mais j'ai ni encensé une équipe ni l'autre. J'ai juste dit que Ouais, c'était non, un match où il s'est pas passé grand-chose. Non, mais bon, moi je trouve que Auxerre s'en sort bien. Si je prends les stats. Bon, après, je sais ce qu'il va dire. c'est ouf. Il aime pas Auxerre. Il y arrivera toujours, hein. Toujours, il arrivera à les défoncer. Non, attends, Quoi qu'il arrive, attends. il va arriver à les Depuis- défoncer. Depuis le début de saison, Auxerre n'est pas bon.
Non, mais t'avais déjà dit ça la saison dernière en disant qu'ils étaient pas bons alors qu'ils étaient dans les 10 premiers. Donc c'est pour ça que je peux comprendre Ils sont que pas. Moi, je suis désolé, mais pour moi, ils sont pas bons. ils ont fait le plus important, ils prennent les 3 points. Ils C'est ce que prennent vous les me dites 3 tous les points. week-ends. Ouais, Tous les c'est- week-ends, j'en ai 2-3 qui me disent de toute façon, le plus important, les gars, c'est les 3 points. Oui, mais je suis Bah, voilà. d'accord là-dessus. On y est. Je C'est- suis d'accord là-dessus. Honnêtement, je suis d'accord c'est- là-dessus. c'est- Le plus important, c'est 3 points. Mais bon, c'est honnêtement, c'est un peu poussif-faussé pour moi. Ah oui, mais c'est pas les plus faibles. J'ai pas dit que c'était C'est les pour plus ça. faibles. Parce que moi, franchement, et je vais redire ce que j'ai dit. Pour Madsen, c'est la plus faible après Metz. Oui, alors, regarde Angers. Hein, et pour moi, Franchement, moi, je Angers trouve est. pas. Hein. Je trouve pas qu'Auxerre soit la plus faible après Metz, pardon. Non, 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 oui. Non, ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que Angers, par exemple, est plus faible qu'Auxerre. C'est ça que je veux dire, tu vois. Euh, Alors, le match d'hier, enfin, le match de celui face à Lyon, il nous fait du coup un peu. Mais, Mentir. Ouais, mais il en, faut- en vrai, moi, Auxerre, ouais, on va pas se mentir, c'est pas une équipe qui va jouer le haut de tableau, mais Ah non. c'est pas une équipe, une mauvaise équipe. Et honnêtement, moi, je trouve que ça joue pas trop mal, ça provoque et tout, mais ouais, Putain, je vous trouve dur avec Metz quand même. ils ont Les du gars, mal vous enterrez, ils ont du mal à conclure, honnêtement, parce que honnêtement, il vous y a enterrez quand même déjà quelque Metz chose. quand même. Ah, c'est il un se passe truc de pas fou. grand-chose. Il se passe pas grand-chose à Metz. Regardez le match qu'ils ont fait face à Monaco cet après-midi. Moi, je trouve que c'est pas non plus l'équipe la plus faible. Je suis désolé. Hein. Ouais, mais bon, en fin de Pardon. match, Hein. t'en prends 3, Bah bon, oui. Non, non, enfin, non. tu vois, Non, mais Ça a complètement craqué. En fait, bien sûr. ils ont fait une bonne mi-temps, c'est tout, tu vois. Oui, oui, non, non, mais c'est ça. Mais je vous trouve ouais assez rapide, quoi. Alors certes, oui, ok, mais ouais, c'est ça. Ça y est, Mourad. Ouais, ouais, ça y est, c'est apparemment Non, parti. c'était prévu pour 21h en vrai, Ouais. orage et Ouais. tout. Et salut l'OM, je t'avais pas vu. Ils ont un peu d'avance. L'arbitrage de Keradj, on en parle. Alors, bonsoir à la Green Attitude. Je suis désolé, du coup, tu arrives au mauvais moment, mais en fait, on a dit que. Parce qu'on parle de l'arbitrage tous les week-ends, voilà. Mais c'est juste que Ouais. on est obligé pas de faire comme s'il y avait rien, et c'est pas du tout ce qu'on fait. Tu pourras, voilà, avec la commu, tu pourras leur voir, mais enfin les voir, mais globalement, les erreurs d'arbitrage, franchement, on pourrait en faire 3 heures tous les week-ends. Donc voilà, il est buté, Roro, quand même. Hein. Il reste dans son truc. Hein. Il est buté, Roro. Ouais, Ouais, mais je sais Et pas. de toute façon, tout le temps être sur l'arbitrage, honnêtement, ça sert à rien. C'est ça. C'est ce qu'on c'est disait ça. tout à l'heure. Ça fait Mais on dit pas que vous avez tort. Hein. c'est dans le jeu. L'arbitre, il fait partie du match de foot. Il faut être meilleur que les deux équipes adverses. C'est tout. Après, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on disait que de toute façon, c'est tous les week-ends et à chaque match, tu as des erreurs d'arbitrage. Le problème, c'est que si on en parle, on va faire d'autres émissions sur toutes les erreurs d'arbitrage, on ne parlera pas de faute du tout, on va parler que de ça, en fait. C'est C'est pour ça que, bon, bah, tant pis. Mais du coup, c'est pour ça. Malheureusement, hein. Non, mais c'est pour ça la grille chute. C'est pour ça que je te dis pas que t'as tort. Et Ah sois non. pas désolé, y a pas de souci. C'est juste que, oui, putain, les gars, on en voit tous les week-ends sans déconner. Oui, c'est ça, c'est le problème. C'est le Mais problème. Et c'est pour toutes les équipes pour le coup. Donc à la fin de l'année, ça va s'équilibrer. Enfin voilà, ça va. Non, pas sûr. Ça va c'est- s'équilibrer. Alors, ça, Ça, je suis c'est pas ce qu'on sûr. dit, mais c'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. Que ça s'équilibre à la fin de l'année. Oui. Ah, T'as toujours non. des équipes qui Bah, sont un peu plus avantagées que oui, d'autres, ouais. ça, je le Forcément, reconnais. en vrai, Mais on peut, mais- si on parle des erreurs d'arbitrage, on n'arrêtera pas, quoi, en fait. C'est C'est ça. ça, non, mais c'est Par ça. contre, C'est pour ça. On Je pourrait veux bien passer. qu'il n'y a pas et de je vous match dis- à 21h, tout ça, avant match et Oui, tout. pardon, mais il est pardon, 20h30 et il nous reste des matchs à faire quand même. Hein. Oui, pardon. Toutes mes excuses. On y va pour le match entre Le Havre et Lorient. Et Lorient a pris qu'un but. Incroyable. Ça, je l'avais réservé pour Mathis. Je ne sais pas s'il était sûr d'être là ou pas. Mais Lorient n'a pris qu'un but. Voilà. En tous les cas, face à cette équipe du Havre qui a été, encore une fois, voilà, plutôt conquérante. Et je salue toutes les semaines maintenant cette attitude des Havrais parce que vraiment, c'est des mecs qui se battent avec leurs armes et franchement, tu le vois. Voilà. Donc, vraiment, le Havre a fait le boulot, encore une fois pour moi. Certes, il n'y a qu'un match nul, c'est pas un truc de fou. Mais bordel, ça fait plaisir de les voir dans ce truc-là. Voilà. Et de Donc, faire quelque chose avec rien, en vrai. Donc, Voilà. c'est bien. c'est- Et en jouant comme ils le font, c'est comme ça qu'ils vont se sauver de la relégation, en vrai. Parce qu'ils jouent les matchs à fond, même si le niveau n'est pas extraordinaire, on va pas se mentir. Hein. Mais ils jouent tous les matchs à fond, ils arrivent à gratter des points en faisant des matchs nuls et tout. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à se maintenir. Ouais. Très bon travail en tous les cas, encore une fois, commençant par Mathieu Bonnemer qui a donc repris ce club il y a maintenant 2 saisons, qui a fait du très très grand boulot.
maintenu, on rappelle quand même, à la dernière minute la saison dernière, mais voilà, un bon boulot de Didier Digard quand même qui se fait voir aussi sur ce projet-là et non, mais je suis réaliste, c'est vrai. Là, pour le coup, autant, Je n'ai rien dit. je l'étais pas pendant un moment, mais c'est vrai que, le beau gosse préféré de Julie fait un très bon boulot, au sein de ce club du Havre et sans argent et C'est ça, presque Olivier. sans grands joueurs et cetera et Ouais, comme nous dit ouais. JP, c'est très bien dit, c'est sans rien, ils arrivent à faire, beaucoup de choses. Donc, je trouve que vraiment ce côté respect est à mettre pour Et cette équipe ça du va Havre qui être, fait plaisir à voir. on va pas se mentir, hein, ça va être une saison dure. Je pense qu'ils vont en avoir plusieurs des saisons dures, mais avec une mentalité comme ça peut faire quelque chose. Oui, Et on est Marseille, d'accord. belle équipe du Havre, dure à manipuler, Lens a galéré, Monaco aussi. Mmh. Ouais, en vrai, ils font avec leurs armes et il y a un moment où ça va passer, où ils vont réussir à prendre des points, à faire des matchs nuls ou à même à gagner des matchs contre des équipes contre qui ne devraient pas. Et c'est tout à leur honneur, honnêtement. On est d'accord. C'est un sanguin quand même, Digard, au final, hein. Il a été expulsé, pas expulsé, mais Ouais, mis mais lui, il a le carton droit rouge. parce qu'il est beau gosse et tout, tu vu? C'est vrai qu'il est beau gosse. Voilà. On y va. Alors, juste pour vous dire quand même que, vas-y Thierry, tu Ouais, voulais aller ouais. sur le Havre avant de Ah, passer. Le Havre, l'année dernière, il s'est sauvé, voilà, tout juste, Une hein, Ouais, quand ouais, même, ouais. hein, expérience, ouais. faut y penser quand même. Ouais, bien sûr. Donc ça sera, même si, comme vous le dites, hein, je suis d'accord avec ça, hein, ils se battent avec les armes qu'ils ont, ils font tout ce qu'ils peuvent, ça va encore être très difficile cette année, hein, Non, non, bien sûr. Ah oui, Bien oui, sûr. non, mais ça c'est sûr, hein, ils vont se battre pour la relégation toute la saison, je pense, hein, mais je pense qu'ils ont plus de Euh, chances que d'autres. Juste, on avait également un gros truc parce que cette victoire monégasque maintenant face à Metz, parce que oui, Metz a tenu une mi-temps, voilà, et juste, je voulais faire une parenthèse parce qu'on insulte Eric Roy parce que c'est un connard, il discute toujours, machin. Par contre, lui, vu qu'il est beau gosse, il a le droit de discuter Non, tous les week-ends avec les Non, arbitres. non, c'est pas non. qu'il non, je crois que c'est pas le fait qu'il discute que je lui reproche, c'est ses déclarations. Non, là, sans vouloir, je vais essayer d'être honnête, Neutre. neutre. Oui, c'est compliqué, hein, c'est pas facile pour moi. Honnêtement, Digger a quand même moins un comportement que Roy, vraiment dans l'extrait, Dans les déclarations, tu parles. oui, 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 Ouais, Ah. ouais. ouais. Parce que sur le terrain, je peux te garantir Ouais, ça, que. Oui, 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 dans les mais les déclarations, non, déclarations et non. tout, c'est une dinguerie ce qu'il fait, ouais, en vrai. Je suis Ouais, non, non, désolé, mais. Et On Benjamin est qui dit d'accord. une victoire Voilà. en trompe-l'œil. Euh, Bah, Pour En vrai, on a Monaco, pas. tu veux dire? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, je suis Euh, d'accord. En vrai, je vais donner mon avis en premier. vas-y. Moi, j'ai trouvé que c'était un match pas ouf de Monaco en première mi-temps. J'ai kiffé l'entrée d'Ansu Fati. Première 30 secondes de jeu sur un terrain de Ligue 1, il marque. Donc c'est cool. Derrière, franchement, il a été pas trop mal. Contrairement au match amical que j'avais vu, match de préparation, là, c'était une catastrophe. Là, franchement, c'était pas dégueu. J'espère qu'il va réussir à progresser dans son niveau, enfin à être constant et à pas se blesser. Mais ouais, bonne fin de match de Monaco. En vrai, Merci, Mathis. ils ont poussé jusqu'à la fin. Alors moi, si je donne mon avis, c'est pareil. Alors moi, j'ai vu que la première mi-temps, après on est arrivé ici. Je me suis arrêtée à un 2-2 de Monaco-Metz, avec un Monaco qui a un peu galéré, enfin, qui avait du mal à construire face à une équipe de Metz. Et je suis un peu surprise du 5-2 à la fin, donc je me dis, voilà, c'est Metz qui a complètement craqué et qui n'a pas su terminer son match. Alors, c'est ce que nous dit Jérôme notamment. Il nous dit qu'en deuxième, on s'effondre physiquement aujourd'hui. 3 buts encaissés dans les 10 dernières minutes. Ça reprend un peu ce que tu dis toi. J'ai Fabrice qui nous dit un FC Metz qui est sur la première mi-temps loupe le second but au moment où il a largement le pied sur le ballon. Malheureusement, Monaco a repris d'une Mm. certaine manière le contrôle du match. À partir du moment où il y a eu l'égalisation, le nul n'aurait pas été non plus logique. Le score ne reflète pas la physionomie du match. Et je te remercie, Fabrice, pour cet avis très tranché parce que, alors, je dis pas ça parce que je pense pareil que toi. Je dis ça parce que globalement, c'est pour ça tout à l'heure, en partie, que je vous ai dit de ne pas trop vite rentrer le FCMS parce que je trouve les gens assez durs, malgré tout. Après, bien évidemment qu'il y a des circonstances pour dire que Metz va être en difficulté pour la fin, enfin pour toute la saison, bien sûr. Mais je vous trouve assez dur parce que pour moi, ça peut encore se jouer au vu de ce que Metz propose, notamment face à des adversaires comme Monaco. En fait, le problème de Metz, c'est que malheureusement, ben, ils doivent faire beaucoup d'efforts contre des équipes comme Monaco et ils n'ont pas forcément le physique pour tenir le match complet.
Et sur le banc, désolé aux supporters messins, mais il n'y a rien en fait. Donc Ouais. dès que tu fais un changement, tu te retrouves avec un mec déjà beaucoup moins bon qu'un mec qui est sur le terrain et déjà sur celui qui était sur le terrain titulaire, c'est pas forcément le meilleur joueur de Ligue 1, tu vois. Donc c'est dur. Bonne soirée, Mathis. Bonne soirée, Bonne soirée, Mathis. Mathis. Bon courage pour la salle. Et oui, on Merci, Mathis. croise les doigts pour Mais pour bon, Thierry. j'y crois pas une seule seconde, hein, mais bon. Et vu qu'il est En vrai, 20h40, si, JP, je te propose qu'on finisse il y sur a ça. moyen. Attends, je vais finir juste avec Benjamin qui dit comme chaque semaine Monaco joue mal mais gagne. Ah oui, Ça, je pardon, suis excuse-moi. d'accord. Après, ça marche le week-end, mais pas la semaine, ça, apparemment. Chacun son tour, Oh, ça, Benjamin. alors, JP, ça, c'est gratuit et méchant, hein. Mais c'est tellement Mais vrai. c'est tellement réaliste. Chacun son tour. Oui, on y va parce qu'effectivement, normalement, on devait là ce soir être à 5 minutes du coup d'envoi du classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille Et du côté du stade Vélodrome. attends, je te coupe 2 secondes, Nico, excuse-moi. Fabrice, on n'en a pas parlé entre nous, mais je pense que oui. Ils vont me confirmer là tout de suite en direct. Peut-être mercredi, c'est ça qu'on avait dit. Ouais, Normalement, ouais. On vous Normalement, tient au oui. On courant. vous tiendra au courant, mais on oui, oui, mettra oui, une normalement, story, oui. mais normalement, oui, mercredi, Europa League. C'est ça. Pour toi Euh, Mhm. Non? Oui, j'essaierai de venir on mercredi. verra comment on est. On va essayer, Fabrice, on va essayer. Du coup, oui, normalement, il y avait en tous les cas ce match ce soir qui a été, on rappelle, annulé pour les causes d'orage, etc. Et c'est ce que nous dit Mourad d'ailleurs, qui est déjà en train de se passer. La rencontre sera donc demain à 20h pour ce OM PSG. PSG. Et moi, je vais vous dire que avant déjà ce report, je pensais réellement que Marseille avait une chance sur ce match-là. Paris quand même globalement des absents importants. Et c'était le moment pour Marseille qui m'a beaucoup plu au Real cette semaine. Voilà. Donc, même si bien évidemment le match nul étant un très bon point pris quand tu joues Paris Saint-Germain, je pense que Marseille aurait pu bousculer le Paris Saint-Germain, enfin celui-ci en tous les cas. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, Fabrice, c'est ce que je leur disais tout à l'heure. C'est ça. Vos Euh, pronostics? Ouais, vas-y. Non, non, c'est des conneries. Peter Oui, et non, Madsen, bien il dit sûr. n'importe quoi et on Oui, lit non, ses mais j'étais en commentaires. train de dire, j'ai pas réagi tout de suite. Et je répondrai à Roro après. Ah bah allez-y si vous Non, voulez. non, vas-y, tu peux y aller. Non, mais j'allais dire, on lance les pronostics. Oui. Oui. Vas-y. Moi, j'ai une victoire parisienne quand même. Moi, je Pas de sais pas, score. mais je pense que Roro, il a très peur, hein. Il commence déjà à même mettre des excuses en disant que Nasser va envoyer l'équipe B, que machin. Comme ça, s'ils perdent, ils diront, bah non, on avait mis l'équipe B, hein. Mais en fait, il y a que toi qui le prends comme ça, Roro. Je suis désolé, hein. C'est C'est la règle qui est respectée, les gars. Désolé, hein, mais Bon, alors, et une 2-1 risée, pour et une l'OM. risée Oh, mondiale demain. Mais pourquoi, Roro? Pour quelle raison? Parce que vous avez un soi-disant attaquant qui est blessé, qui va peut-être recevoir un ballon d'or. Je vois pas. Enfin, je vois pas le côté. Je suis désolé, hein, mais pas du tout. De toute façon, Dembélé jouait pas dans tous les cas. Il était blessé, donc ça change rien. Et je sais, Roro, mais mais enfin, à un moment attends, donné, tourne pas Roro, autour du ballon d'or, les gars. Et moi, j'aurais Non, bien ouais. aimé voir, vraiment. C'est pour ça que je dis ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire. J'aurais bien aimé voulu voir si c'était l'inverse, les gars. Vraiment. oui, Parce que ça me surprend beaucoup, effectivement, que. Et excusez-moi, les gars, mais pour moi, bien évidemment que le championnat est bien plus important qu'une récompense individuelle à la con. Voilà, j'irai pas plus loin que ça, mais je vous le dis. Mais Pour moi, surtout c'est juste que, ça. en fait, vous vous rendez compte que cette règle, elle existe. C'est une histoire de santé, hein. C'est pas une histoire de juste il pleut, oh là là, on veut pas se mouiller, hein. Les Mais frères, oui, ils annoncent des orages de fou à Marseille. inondation. Quand il y a eu des problèmes de tempête pendant le mondial des clubs aux États-Unis, qu'ils ont reporté des matchs, qu'ils ont arrêté des matchs en cours et tout, c'était exactement la même chose, hein. Faut arrêter de croire que tout tourne autour du football, hein. En vrai, la vérité, c'est que la ville de Marseille, elle en a rien à foutre du football et que c'est juste une histoire de sécurité, hein, c'est tout, hein.
Et c'est pour ça, c'est que, et je vous dis les gars, on s'est plaint, et je vous ai entendu et lu, beaucoup se plaignaient comme quoi la règle n'était pas respectée. Mm. Putain, pour une fois qu'on a quelqu'un, et la LFP en plus, qui nous dit on respecte la règle à la lettre, et justement on fait pour que... Jérôme, tu sais quoi? Moi, c'est ça justement qui me fatigue de plus en plus aussi. Je te le dis très sincèrement. Et encore une fois, ça c'est comme, ouais putain, l'arbitrage il est respecté, du coup il est plus dur. Ah, mais il est respecté. Vous vous plaignez il y a 2 saisons que l'arbitrage il n'était pas respecté parce qu'on respectait pas les règles. Là, la règle, elle est très claire. La règle est, si jamais le match est reporté, il doit être reporté le lendemain. C'est écrit noir sur blanc. Et alors, À un moment. C'est tout. je vois pas en quoi un match de rugby est plus dangereux qu'un match de football, vous m'excuserez. Bah, en C'est un vrai, non, sport où mais les gens courent pareil. parce que Oui, non, non. Déjà sur le terrain. le rugby jouait tout à l'heure, mais Ouais, déjà, mais ils ont là- peut-être pas le même règlement. Et le Ouais. truc, c'est qu'ils avaient. Les orages, ils ont commencé que c'était à partir de 21h. Donc, Ouais. il y a une Et en différence. plus, quand on parle d'orage et quand on parle de danger, on va pas parler météo, hein, mais je veux dire, un orage, il va passer là et à 5 km, il n'y a rien. Hein. Donc, Ouais, et ouais. les Ouais. prévisions, ils les ont vraiment maintenant assez précises. Mhm. Donc, on peut annuler un match à Marseille et faire jouer à 100 bandes plus loin. Et c'est pas le problème. Hein. Et les gars, enfin, t'as qu'à le mettre à 15h. Oh. Bah oui. Fais pas comme tu veux, Qui... justement. Là, Non, mais ce c'est serait pas à ça. votre faveur. Qui va regarder un classique à 15h à lundi? Un classique, pas en prime time. Je te rappelle, Roro, qu'il y a des mecs qui travaillent et qui peuvent pas regarder les matchs en pleine journée la semaine. Donc, Oui, oublie. enfin bon, après, voilà. C'est pour ça. Désolé les gars, mais Et Benjamin, Enfin. pour revenir sur ta blague, nous on a un toit décapotable, donc s'il pleut, on le ferme. c'est ça. C'est ça. J'ai pas vu Benjamin. Là, Heureusement, il y a JP dit, ne heureusement, jouerait jamais s'il pleut. c'est Non, ça. non, mais voilà. Enfin, Mais en vrai, là, c'est aussi c'est même pas juste une histoire de sécurité au stade, en fait. C'est le truc, c'est qu'il y a des inondations dans la ville et tout. Pour sortir du stade, les supporters, ça va être une galère. C'est ça, en Oui. fait. Il n'y a pas que le match de foot, en fait, qui rentre en jeu. Ben c'est ça, et puis il y a le temps, il y a effectivement le public qui se déplace comme de Olivier, et très clairement, Roro, si ça avait été l'inverse, toi-même, toi le premier, tu aurais crié au scandale, Non, parce mais que justement Mais bien ça avait sûr, été décalé, tout le monde aurait dit, vu que c'est Marseille, on leur a fait ce truc-là. le problème de Roro, moi je pense, hein, et tu me dis si je me trompe, Roro. Hein. Le problème de Roro, c'est que Oui, c'est ça, Roro. simplement, C'est ça. Je sais. il parle pas de football, là, il parle du ballon d'or. Et il pense que Dembélé va avoir le ballon d'or, donc il faut qu'il soit là. Mais Ah, déjà, aussi. c'est pas une chose qui est certaine. Au moins, tu l'as vu quelque part déjà, je sais pas, je pense pas. Mais en plus, voilà quoi, je veux dire. En tous les y a- cas, je suis y a très pas à content discuter. qu'on aura quand même le droit à voir ce match, et je vous le dis, que ça n'a rien à voir, et que pour éviter les accidents, pour éviter tout ça, je suis très content que la LFP et le préfet aussi de la ville de Marseille aient pris cette décision-là. Oui, parce que le préfet n'a rien à voir avec le football, avec ceci, avec cela. Si c'est de sa faute, Non, le ça aurait dû préfet, être ce soir le match. C'est le préfet. le préfet est là pour prendre soin des gens. Ouais, mais il Oui. tient pour Et la Marseille, vraie info, la région et Madsen, je tout. te la donne, c'est que la famille, ils seront 20 demain. Pour Yamal. Voilà. Il vient avec 20 personnes demain pour la cérémonie. Du coup, quand tu fais une vraie info, il le marque. De toute façon, il peut, Au cas où. Là, c'est vrai ce que je raconte. il peut faire ce qu'il veut. De toute façon, je crois qu'il est blessé, Yamal, non? Donc il joue pas. Oui. Et voilà, en tous les cas, merci à vous tous parce que vous avez été très nombreux ce soir malgré Oui, cette merci annulation. Et Roro, je sais qu'il nous aime malgré qu'il nous déteste Oui, ce bah, soir. après, Et moi aussi, je l'aime. Après, Mais- en vrai, c'est aussi le débat. Hein. On n'est pas d'accord, on donne nos arguments, c'est comme ça. Il n'y a pas de. C'est C'est ça. ça. pas Benjamin, elle est d'animosité. bonne. Mais Et, c'est ça. Mais en tous les cas, Après, il n'y a merci. pas d'intempéries comme ça, je crois, à Monaco, Benjamin, en général, ça va. Moi aussi, Roro, pour tout te dire, moi aussi. Roro, Voilà. on t'aime quand même. Hein, Pour le coup, moi aussi, j'aimerais beaucoup que ce soit Hakimi, Oui, mais mais je ça, n'y crois ça pas une seule n'arrivera seconde. pas. Voilà. Mais... Merci, en tous les cas, vous avez été très nombreux. On se retrouve donc potentiellement mercredi. Mais sinon, en sûreté, vous pouvez nous retrouver sur Spotify dès demain. Et, Yes. et justement, et si je suis dans le coin, Olivier, c'est potentiellement quelque chose que j'avais parlé. Donc oui, si j'ai l'occasion, on viendra vous voir du côté d'Auxerre. C'est pas si loin que ça. Ça fait partie des choses qui sont pas si loin que Ouais. ça. Donc du coup, c'est des choses qui sont faisables. On avait été visiter le stade avec Julie Mhm. d'ailleurs. Mais merci à vous tous. Et sinon, si on n'est pas là mercredi, on sera là dimanche en sûreté Voilà. à 19h pour la soirée Ligue 1 Ligue 2. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Belle semaine à vous. Salut. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée.